Regarde une chose. Moïse, pour sortir le peuple d'Égypte, devait être libre d'Égypte. Oh my God. Tu sais à quoi ça me fait penser? Il y Que... a une phrase que je viens d'entendre live. Lorsque le diable ne peut pas t'empêcher de partir, il t'accompagne. Eh. Salut guys, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Essentiel. Je sais qu'on a l'habitude de faire des témoignages et tout, mais aujourd'hui on va vraiment aller dans un temps de méditation. Donc vraiment j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur le plateau Diffy. Donc Hello. Salut Diffy, est-ce que tu peux te présenter aussi pour les gens de la caméra qui te connaissent pas vraiment et tout? Bon, hello, je m'appelle Diffy, je suis un jeune, je sais pas moi quoi dire, montréalais, chrétien. Voilà, c'est ça, j'aime Jésus. D'accord, amen, c'est ça. Normalement, Diffy, c'est un homme de feu. Donc aujourd'hui, les révélations vont sortir. Aujourd'hui, on va vraiment entrer, comme j'ai dit, dans une méditation profonde sur le passage de Exode chapitre 1. Alors, qu'est-ce que Exode nous parle? Exode nous parle de la sortie d'Égypte, du peuple d'Israël et tout. Donc vraiment, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Exode 1. Pour ne pas m'attarder trop sur lire tout le chapitre, je vais juste vous donner la mise en contexte de la situation qu'on va analyser. Parce que c'est un temps de méditation, donc on analyse les Écritures afin d'en sortir les clés et tout. Amen. Plusieurs sortes de l'Égypte, comme Israël, sont sortis de leur système d'Égypte. Ils sont encore programmés dans les données de l'Égypte avec la carte mémoire de l'Égypte. Ils ont fui, Dieu les a libérés, mais l'Égypte et son fonctionnement, ses standards, ses habitudes sont restés en eux. Comment peux-tu avancer sur la terre promise en vivant dans le passé, en ayant la mentalité d'Égypte? Et j'aimerais savoir, Diffy, toi, explique-nous un peu comment est-ce que l'Égypte fonctionne et que veut dire l'Égypte en fait? Ok, déjà pour la mise en contexte, au fait, comme Daniela a expliqué un peu, l'Égypte et Israël, en tout cas, ils ont eu à avoir un premier contact au travers de Joseph. Et justement, c'était au travers d'une solution que Joseph a apportée. Donc, ils avaient des bonnes relations au début. Et tout à coup, on remarque au fait que plus tard, quelques années, on nous dit qu'il y a un roi qui n'avait pas connu ce qui s'était passé avant, qui n'avait pas connu Joseph. Et ce roi-là, en fait, se sent dérangé par le fait que ce peuple que l'Égypte avait mis à l'aise, avait donné une place, soit en train d'évoluer et de se multiplier. Et directement, il devient hostile à ce peuple-là. Alors, on comprend par là, en fait, que de la même manière que c'était Dieu qui a fait trouver faveur à Joseph face au roi, à Pharaon, on comprend en fait par là que l'Égypte, l'attitude même que le Pharaon a eu envers Israël, qui a changé complètement la donne, c'était en fait poussé par un esprit. Et c'est pour ça que aujourd'hui, quand on aborde l'Égypte, on voit pas juste un endroit, un pays, on voit vraiment l'esprit derrière, on voit un système derrière qui s'est mis en place, un système d'oppression, un système qui vient retenir quelqu'un dans la servitude. Vous voyez, par exemple, quand quelqu'un n'est pas en Christ, avant que nous venions en Christ, ben, on est prisonnier ou bien esclave du péché. Oui. C'est pas comme si on a le choix, en fait. On est esclave du péché. Et donc, on fait partie de ce système-là de l'Égypte. Et généralement, ce système-là se révolte lorsqu'il sent que... on monte en puissance. Voilà, lorsqu'il sent qu'il y a une montée en puissance, qu'il y a un potentiel de libération qui arrive. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui est derrière ce système-là. Et lui, il veut garder les gens esclaves. Il veut garder les gens esclaves des addictions. Il veut garder les gens esclaves du péché. Il veut garder les gens esclaves du mensonge. Tu vois? Et dès qu'il remarque qu'il y a une multiplication, vous allez voir ça aujourd'hui dans les nations, il va toujours détruire, il va chercher à mener, à emprisonner, en fait, toute une génération, toute une nation et tout. Et on voit même que dans le développement, il attaque particulièrement même les enfants, les nouveau-nés. Ça veut dire qu'il ne voit pas juste toi dans le présent, mais il voit ton futur, en fait. Et l'Égypte veut te garder esclave afin que même dans ton développement, tout ce qui sort de toi puisse être limité. Que tu ne puisses pas devenir ce que Dieu avait prévu pour toi. Et c'est fort vraiment ce que tu dis, parce que par rapport à l'Égypte, vraiment,
en fait, quand tu parlais et tout, ça martelait encore dans mon esprit que, non, mais vraiment, l'Égypte, en fait, c'est comme, au début, ils vous font comme croire que vous êtes bien, tu vois. Parce que avant, justement, après Joseph, tout ça, le peuple d'Israël vivait en Égypte, ils étaient corrects. Jusqu'à ce que le nouveau pharaon se rend compte qu'ils sont plus nombreux. En fait, quand je vois ce passage, en fait, je me dis, c'est comme ça que le diable fonctionne aussi. Parce que le diable, des fois, il va même te laisser un peu tranquille. Mais en réel, le diable ne nous laisse jamais vraiment tranquille. Mais des fois, il va faire comme s'il te laisse tranquille jusqu'à ce qu'il se rende compte que tu deviens de plus en plus puissant, de plus en plus fort. Et c'est pour ça qu'il dit que ce peuple est plus nombreux et plus puissant que nous. Parce qu'en fait, il reconnaît que dans le peuple, il y a une capacité à assujettir l'Égypte. Il reconnaît que dans ces Israélites-là, qui ne cherchent même pas à avoir la guerre avec eux, il y a une force qui a la capacité de les détruire, tu vois. Et en fait, ça nous montre, justement, quand on parle un peu de l'Égypte et tout, l'Égypte représente, comme tu as dit, ça peut être des péchés. L'Égypte peut représenter tout système qui est contraire, justement, à la parole de Dieu, tu vois, qui est contraire à la vie qu'on doit vivre en tant que chrétien, tout ça. Donc, en fait, ce système-là va se révolter contre toi-même lorsqu'il va se rendre compte que tu peux être un potentiel danger. Exactement. Parce qu'il ne va pas seulement t'attaquer lorsque tu deviens un danger, mais il t'attaque même avant que toi, tu saches que tu es un danger, tu vois. Et c'est pour ça qu'après, dans le verset 13, il va dire « Alors ceux-ci les réduisirent à un dur esclavage et leur rendirent la vie amère par des rudes corvées. » En fait, ça montre que les pharaons et tout ça, tous les dirigeants d'Égypte, justement, voyant que, ok, ce peuple est vraiment fort, ce peuple a actually une puissance qu'eux, ils n'ont pas la conscience et qu'ils peuvent quand même vraiment nous battre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les réduire comme esclaves. Donc, on va détourner leur réelle identité. Et ça, je pense que c'est vraiment fort parce que, très souvent, la manière qu'on se voit n'est pas la manière qu'on est, en fait. Exactement. Tu vois. Et c'est pour ça que, en fait, le diable des fois, il nous a trop facilement parce que on se voit comme lui, il nous montre qu'on est. Pourtant, en réalité, nous sommes ce peuple fort et nombreux. Mais il nous fait comme nous voir comme des simples esclaves, tu vois. Oui, parce que tu vois, jusqu'à ce que il y ait une très forte multiplication, tu déranges pas, en fait. T'es juste mélangé avec tout le monde, tu vois. Il y a beaucoup de gens, ils vont se retrouver dans un système qui les empêche en fait à sortir ou bien même à se déployer. Dès que le diable remarque par exemple que la personne a une grâce, que la personne peut foncer, peut manifester Christ ou bien peut impacter dans un certain domaine de sa vie, il y a comme c'est comme si les choses se resserrent autour de lui en fait pour le garder dans un certain système, dans une certaine servitude. Et c'est vraiment ça en fait la stratégie justement d'oppression qui se cache derrière l'Égypte en fait. C'est vraiment vrai. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que on peut voir ça de façon différente aussi au niveau de l'Égypte. Et en fait, le truc, c'est que plus tu fais des efforts à sortir, plus ils t'oppressent. Exactement. Tu vois. Plus tu fais des efforts, plus tu as le désir de partir, plus il va essayer de te garder. Et en fait, moi, ce que je comprends, c'est que, en fait, l'Égypte n'a que révélé la vraie identité de Israël lorsqu'ils restaient en Égypte. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, en fait, tant que tu es dans un territoire qui n'est pas à toi, tu es comme, en tant que tel, sous la domination de cette autorité, tu vois. Et moi, comment je vois ça, c'est que, par exemple, quelqu'un peut comme baigner dans un péché quelconque, ok, et puis la personne a l'impression que c'est une liberté. Tu vois, comme les gens dans le monde et tout, quand ils pêchent, tout ça, pour eux, c'est même pas comme si ils ont fait quelque chose de mal. C'est une liberté. Ils se sentent comme quand on leur parle de Jésus, ils ont l'impression qu'on est en train de les emprisonner. Pourtant, la vraie prison, c'est le péché, tu vois. Et donc, moi, je vois ça vraiment comme cette partie où est-ce que ils ont l'impression que ils sont dans la liberté, comme le peuple d'Israël qui vivait en Égypte de façon tranquille, qui mangeait bien et tout. Mais après, quand maintenant le diable voit que, cette personne-là, si il donne sa vie à Christ, si il sort de ce vice-là, il peut actually,
bouger le royaume des ténèbres, c'est là que maintenant le diable, il se resserre sur toi, comme tu as dit. Et puis, ce qui va se passer, c'est que là, maintenant, quand tu vas essayer d'en sortir, tu n'y arriveras pas. Et un truc que quelqu'un m'a dit une fois, que j'ai vu sur les réseaux, c'est que le péché a l'air d'une liberté jusqu'à ce que tu essaies d'en sortir. Effectivement. Effectivement. Ça, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Si tu as déjà connu, en tout cas, moi, j'ai déjà connu une addiction et tout ça. Ouais. Et je me souviens, je pense que ça avait la masturbation. Et le Seigneur m'en a délivré, mais la façon dont, en fait, c'est exactement cette phrase-là, en fait. Ça veut dire que tu as l'impression que c'est une liberté, et quand tu veux t'en sortir, t'arrives juste pas. Ouais. Et là, t'es comme emprisonné, en fait, t'es comme dans un cercle vicieux. Ouais. Et puis là, ça tourne. Et à un moment donné, en fait, tu te rends compte que pendant que cela évolue, tu commences à perdre ton estime de soi, tu commences à perdre des choses, en fait. Tu commences à vouloir abandonner, tu commences à vouloir lâcher. Pourquoi? Parce que c'est ça, en fait, le but, justement, de cette servitude-là. Le péché, en fait, dès l'instant où tu veux sortir de ça, ça devient comme une prison qui te retient. Exactement. Et cette prison-là, justement, elle donne des appâts, en fait. Tu as comme habitué ton corps à avoir ça. Alors, ton corps demande de ça. C'est la même chose pour la cigarette. Au début, tu fumes. C'est même pas bon d'abord. Bon, je ne connais pas, mais ce que j'ai entendu, c'est que même la première fois que tu fumes et tout, c'est même pas bon, tout ça, non. Mais à force de le faire, tu vois, ça développe, ton corps développe une dépendance à ça. Et c'est ça pour n'importe quoi, même pour les médicaments. Moi, j'étudie en santé et je sais que même il y a des médicaments que pour arrêter, on peut pas arrêter de donner ce médicament-là aux patients d'un coup sec, en fait. Tu vois, on doit réduire les doses parce qu'on a habitué son corps à recevoir une molécule particulière. Et si on enlève cette molécule-là, sinon son corps sera en sévrage. Et un sévrage, le patient, il peut... non, le sévrage, c'est trop dangereux. Le patient peut se suicider parce qu'il n'a pas sa molécule, tu vois. Donc, c'est vraiment comme... En fait, le système d'Égypte va d'abord te leurrer avec un appât. Il faut d'abord qu'il t'emmène en Égypte pour te garder là-bas. Exactement. Si tu restes dans ton pays, il peut pas avoir d'emprise sur toi, tu vois. Donc, il va t'amener, que ce soit même par le péché, la masturbation, le vol, et même la calomnie aussi, tu vois. Ça va juste être des petites séances de tea, girl talk et tout, que, on raconte un peu nos expériences. En fait, ça ressemble comme un conditionnement, genre, voilà. Tu te retrouves dans un nouveau conditionnement et ça devient, en fait, tu es leurré dans ce conditionnement-là et tu restes dedans, en fait. Et ça devient difficile pour toi de t'en sortir. C'est vrai. Des fois, les gens finissent par croire que c'est une seconde nature qui doivent vivre avec, en fait. Ouais. Et tout. Et généralement, je pense que c'est même ça que le diable cherche à faire souvent, c'est que il veut tellement que tu sois vaincu mentalement, vaincu spirituellement, que tu acceptes cette défaite-là et que tu ne penses même pas ou même plus à sortir de ça, à vouloir avoir une quelconque liberté. Ouais. Et généralement, c'est ça qui va bâtir, par exemple, dans la vie de certaines personnes, des forteresses pendant longtemps. Parce que, au fond de nous, je disais ça même une fois dans une réflexion, tout être humain, on a tous les mêmes quêtes intérieures. Par exemple, la liberté, le sens de l'amour, le destin. Ce sont des choses qui sont intérieures à nous, tu vois. Et ça fait que peu importe le background d'une personne, le contexte dans lequel une personne vit, puisque ce sont des choses qui sont intérieures à nous et dans notre esprit, et d'ailleurs même ce sont des choses auxquelles Dieu nous appelle à vivre, des choses auxquelles Dieu nous destine, généralement, on va chercher ça, en fait. Le problème avec ça, c'est que ces réponses, ces choses-là, ces choses qui sont internes, ces besoins internes qui sont intrinsèques à l'esprit de l'homme, ben, ça se trouve juste en Christ, en fait. C'est ça. Tu vois? Et qu'est-ce que le diable va faire? C'est qu'il va chercher justement, comme il sait qu'il ne peut pas te donner l'amour, il ne peut pas te donner la vraie liberté, il ne peut pas te donner, il peut pas t'envoyer dans ton destin ou bien te conduire selon le plan de Dieu. Ben, il va chercher à te proposer les mêmes choses, des contrefaçons, pour que tu puisses trouver une fausse liberté, trouver une fausse joie, trouver un amour qui n'est pas vrai. Et généralement, ce qui se passe, c'est que les gens se retrouvent avec quelque chose qui ne leur satisfait pas. Ils savent au fond d'eux que c'est pas ça que je dois avoir. Ce n'est pas ça. Ils savent au fond d'eux que je vaux plus que ça, en fait. Je peux me déployer et tout. Et à ce moment-là, c'est là que le diable cherche maintenant à conditionner les gens. Tu vois un peu. C'est ça.
Ouais, non, mais vraiment, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Et il y a une phrase que j'avais écrite dans mes notes pendant que je préparais cette méditation. Et la phrase dit, le vice avec l'Égypte est qu'il va te faire souffrir, mais ensuite te donner des concombres et des melons. Donc, c'est de la bonne nourriture en tant que telle. Et c'est la petite, fausse, bonne chose sur laquelle beaucoup s'accrochent pour éviter la confrontation avec l'Égypte. Je donne l'exemple de quelqu'un qui est dans, on va dire, la masturbation, comme tu en as parlé tantôt. En fait, il y a beaucoup, ils se rendent compte que, actually, c'est comme, c'est mal, ça devient malsain, en fait. Parce qu'au début, moi, par la grâce de Dieu, j'ai jamais été dans la masturbation, mais je sais que par rapport aux témoignages des gens que j'ai écoutés et tout, ils me disaient que vraiment, au début, c'est comme si genre, ça te fait plaisir, genre, tu ressens du plaisir dedans, tu vois. Et en fait, lorsque tu te rends compte que tu es comme prisonnier dedans, beaucoup de personnes, parce qu'ils n'arrivent pas à confronter ce péché-là, ils n'arrivent pas à confronter l'esprit qui est derrière, ils vont se baser sur le petit plaisir que ce péché les procure pour rester dedans et pour fuir en fait la confrontation. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent pas comment ils peuvent vivre. C'est comme une drogue en fait. Lorsque tu es dedans, oui, tu sais que cette drogue te détruit, mais tu t'accroches sur le petit instant de bonheur que cette drogue te procure pour rester dedans. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc je pense vraiment c'est actually un piège que beaucoup de gens tombent dedans et ça fait en sorte qu'ils restent à l'intérieur, ils ont envie de sortir, mais parce qu'ils n'ont personne, parce qu'ils n'ont pas de ressources, parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils pensent qu'ils sont réellement esclaves et prisonniers de ça et qu'ils ne peuvent pas en sortir. Pourtant, c'est un mensonge. La Bible nous fait comprendre que le diable, c'est le père du mensonge, c'est un menteur par excellence. Donc, en fait, tout ce que le diable, moi, un truc même que je me suis dit, c'est qu'à chaque fois que je vais entendre une mauvaise pensée ou quelque chose de négatif, il faut que je fasse l'inverse. Genre, avant même de m'expliquer ou de comprendre, je fais d'abord l'inverse. Après, je vais comprendre pourquoi est-ce que j'ai fait l'inverse. Tu vois? Parce que quand tu laisses comme la pensée venir, quand tu laisses juste ces raisonnements venir, ça va comme s'asseoir dans ton esprit, ça va s'asseoir dans ton âme et ça fait en sorte que même quand tu vas vouloir actually sortir de quelque chose, tu n'y arriveras pas parce que ces choses sont tellement ancrées à l'intérieur de toi. Et la preuve est que les concombres et les melons là, le peuple d'Israël, ils parlaient de ça même quand ils étaient déjà sortis d'Égypte. Sortis d'Égypte, effectivement. C'est ça. Donc ça montre que l'Égypte, bien avant d'être un lieu comme physique, c'est aussi un système. Un système de pensée, même un système de conditionnement, effectivement. Ouais. Et à sortir de soi, en fait. Parce que, oui, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, mais il n'avait pas sorti le système d'Égypte. Et c'est là que le titre de la vidéo d'aujourd'hui, c'est sortir le système d'Égypte de nous. Donc, aïe, aïe, aïe. Non, mais vraiment, par rapport à ça, sortir le système d'Égypte, il faut comprendre d'abord que le système d'Égypte ne quitte pas de toi parce que tu es sorti d'Égypte. Je pense que c'est la première chose à comprendre pour en sortir, parce que beaucoup, on va se dire que parce que j'ai quitté le monde, je suis sorti du système. Pourtant non. Il y en a beaucoup qui ont quitté le monde et qui sont en Christ, mais qui ont encore le système du monde dans leur esprit, dans leur âme. Ce qui fait en sorte que ça va être des chrétiens charnels ou même des chrétiens qui vont vouloir aller plus loin avec Dieu, mais qui ne vont pas réussir en fait à comme lâcher certaines vices. Oui, ils vont lire la parole. La parole va dire que aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, je n'accomplis plus les désirs de la chair. Ils vont bien répéter ça, mais ils vont jamais sortir en fait. Pourquoi? Parce que le système est toujours ancré en eux. Je sens que tu as quelque chose à dire. Oui, parce que pendant que tu parlais, il y avait cette pensée. En fait, le truc, c'est que déjà, le premier problème, quand ça vient à la liberté, en fait, c'est la nature de l'homme. Tu vois? Et justement, l'Égypte, ça symbolise aussi cette nature dans laquelle l'homme, en fait, il est pécheur. Il n'a même pas le choix, en fait. Donc, il est naturellement esclave du péché. Et maintenant, la deuxième chose, c'est que à cause de cette nature-là, il y a des facultés, il y a des choses qu'il a appris, il y a une manière de vivre qu'il a développée. Et plusieurs, quand ils viennent à Christ, Dieu leur donne d'abord une nouvelle vie. Parce que tu peux pas vivre pour Dieu si tu n'as pas sa nature, si tu n'as pas sa vie, en fait, si tu n'as pas justement Christ en toi. Maintenant, Christ, il est le Seigneur, tu vois, on l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Donc, il a une autre façon de te gouverner. Et c'est comme ça que quand on est de nouveau, on vient dans son royaume, ben, il y a une nouvelle façon de fonctionner, il y a une nouvelle culture. Et c'est pour ça que plusieurs, maintenant, généralement, ne vont pas à l'étape
ou bien à la phase du renouvellement de l'intelligence, Ouais. où tu as besoin justement ne comprennent pas en fait que tu as besoin d'avoir ce moment-là où tu dois renouveler tes pensées, en fait, changer le système de pensée. Ouais. Il y a des choses que, par exemple, de certaines personnes, ils vont être comme, il a reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, et puis il te dit, moi, je me fâche facilement. Comment tu sais que tu te fâches facilement? Like, how do you know it? Comment tu sais ça? Parce qu'il le voit, peut-être. Peut-être parce que c'est comme ça que tu t'es connu, en fait. Ouais. Mais tu oublies qu'il y a eu un changement, il y a eu un shift. Tu es né de nouveau. C'est ça. En fait, tu dois apprendre à te redécouvrir. Tu dois apprendre à redécouvrir Christ en toi. Qu'est-ce que Christ a fait de toi? Et c'est ce que la Bible en parle généralement quand il te dit que il dit que nous devons revêtir l'homme nouveau, en fait. Tu vois, il faut que tu réapprennes qui tu es réellement et comment celui que tu es fonctionne. Ouais. Tu vois, et ça va devenir justement ton développement dans la vie chrétienne où tu dois changer des systèmes de pensée et tout. Et tu vas voir aussi que, je sais pas si tu as, par rapport à justement à l'Exode, lorsque Dieu les emmène hors d'Égypte, tu vas voir qu'à chaque étape, Dieu les conduit par des instructions. Ouais. En fait, Dieu est en train de vouloir changer tout ce qu'ils ont appris à faire, la manière dont ils ont appris à vivre et à fonctionner. Ouais. Et il veut en fait les conditionner à commencer à dépendre de sa parole. C'est pour ça que, par exemple, ils vont au désert, ils n'ont rien à manger. Et il faut qu'ils demandent, il faut qu'ils puissent se tourner vers Dieu. Et là, quand ils se tournent vers Dieu, qu'ils ne voient pas, Moïse va prier Dieu. Et Dieu donne une instruction à Moïse. Il lui dit, voilà ce qui va se passer. Et en fonction de ce que Dieu leur dit, ils ont les résultats. J'ai remarqué, par exemple, je prends juste l'exemple de la manne. Ils avaient reçu des instructions selon lesquelles, lorsqu'ils prennent la manne, il ne faut pas qu'ils puissent... en fait, ils ne devaient pas laisser que ça dépasse le matin. Genre, dès que ça arrive jusqu'au matin, ça va devenir infect. Alors, eux, ils avaient la mentalité que, on est dans le désert, il n'y a rien, on est sorti de l'Égypte, on n'est plus, c'est pas comme si on est dans un endroit où on va nous donner des concombres et tout ça et tout. Donc, il est comme, ok, je préfère garder ça pour demain aussi, pour que je puisse pas manquer demain. Et qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, ça devient infest. Ensuite, lorsqu'on arrive au 6e jour, Dieu leur dit, pour aujourd'hui, vous aurez une double dose pour que le 7e jour, vous ne puissiez pas avoir besoin de manger. Et le 7e jour, qu'est-ce qui se passe? C'est que la même manne qui était devenue infest, qui devenait infest lorsqu'on l'a laissé jusqu'au matin, au 7e jour, on l'a laissé jusqu'au matin, elle n'était pas infest. Pourquoi? Parce que Dieu voulait les apprendre au fait que maintenant que tu es sorti de cette vie, apprends à m'écouter et apprends à vivre sur base de ma parole, de ce que je te dis, en fait. Et c'était ça tout le long, la façon dont il est dirigé dans ce désert-là, en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis, je comprends aussi que comme derrière aussi l'Égypte et tout, parce que beaucoup de gens vont se dire, ok, c'est vrai, je suis chrétien, je suis sorti d'Égypte, mais le système d'Égypte est toujours en moi. Et si on retourne un peu à l'histoire justement du peuple d'Israël, on va voir que justement, moi j'aime trop la partie des concombres et des melons parce que mon père, la mère qui nous a expliqué cette histoire-là, il martelait sur les concombres et les melons, donc c'est gravé dans ma mémoire. Mais vraiment, le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient sortis d'Égypte dans le désert et qu'ils allaient voir Moïse pour dire que on n'a rien à manger, on n'a pas de viande parce qu'ils mangeaient de la manne pendant plusieurs temps et ils se disaient mais là on veut de la viande, on a besoin de protéines et tout. Et puis là justement, ils ont dit à Moïse que quand on était en Égypte, on avait la viande. Quand on était en Égypte, on avait les concombres, on avait les melons et tout, et tout, et tout. Et pour montrer que même lorsque tu sors d'Égypte, tu as encore la mentalité de l'Égypte. Donc, ils étaient sortis. Dites-vous que, en fait, l'Égypte, c'était un lieu d'esclavage. Ils n'étaient pas en vacances lorsqu'ils étaient en Égypte. Ils étaient littéralement en train de souffrir. C'est ça. Moi, en fait, un truc que je trouve c'est une dinguerie de dire ça. Parce que comment est-ce que t'es sorti mis en prison, genre. C'est ça. Et c'est même pas comme... Parce qu'encore, la prison, c'est pas de l'esclavage, tu vois. La prison, comme c'est juste... La prison, c'est dur et tout, j'imagine. Mais au moins, t'es pas un esclave. Là, en ce temps-là, on les fouettait. On tuait leurs enfants. Genre, on les maltraitait, en fait. Genre, c'est même pas comme si t'as pas de droit, là. Genre, en Égypte, tu n'as pas de droit. Et tout comme quelqu'un qui se trouve dans un péché particulier et tout, t'as plus de droit. Tu vas dire non, aujourd'hui, j'ai pas envie de le faire. Ta chair va dire non, tu fais, tu m'obéis, donc tu fais. Tu vois ce que je veux dire?
Donc ça fait que, en fait, lorsqu'ils sont sortis, ils ont eu la liberté, ils sont dans le désert, c'est vrai, mais au moins, ils ne sont pas maltraités, tu vois. Oui. Et ils dépendent de Dieu. Mais le truc, c'est que ils sont en train de parler à Moïse et ils disent à Moïse, genre, non, mais on était mieux dans l'esclavage. Oh là là. Non, moi, quand je pense à ça, je suis comme, mais vous êtes fous, quoi. Vous êtes fous, quoi. Non, mais après, je me dis que c'était la 4e génération, je pense, genre après Joseph. Donc, c'est comme, ils n'ont pas de background à part l'esclavage. C'est ça. So, c'est tout ce qu'ils ont connu comme vie. Mm. Et là, à chaque fois qu'ils ont un problème, d'office, ils pensent à cette ancienne vie-là. Mm. C'est vrai. Mais, un peu comme tu dis, en fait, c'est chaud parce que quand tu vois comment ils sont sortis d'Égypte, Dieu leur a donné assez d'éléments pour qu'ils puissent lui faire confiance. Genre, il vous a ouvert l'eau en deux. Yo. Genre, Qu'est-ce qu'il veut vous étiez dans l'esclavage, tu souffrais. Il est venu vous. C'est même pas comme s'il était obligé de le faire, en fait. C'est Dieu là qui les a aimés, venu les chercher et les sortir de cette vie-là. Mais c'est comme si, somehow, genre, dans leur mémoire, en fait, ils se réfèrent toujours à cette ancienne vie-là. Et ils oublient la partie souffrance, justement. Et c'est là où le conditionnement devient... c'est là où le conditionnement se fait voir, en fait. C'est là où on voit qu'il y a un besoin de justement comment... En fait, moi, je pense qu'il y a aussi un peu de... Je ne sais pas si c'est le fait qu'ils ne connaissaient pas Dieu ou bien il y a aussi de l'incrédulité dedans. I don't know. Mais il faut aussi que... En fait, je pense qu'il y a quand même un manque de confiance en Dieu. Ouais. Genre, ça renvoie comme un... Yo, imagine que tu es quelque part. Ils ont vécu ça littéralement. T'es là, et puis tout le pays il fait noir, et puis chez vous, c'est clair, genre. Il y a de la lumière. Ouais. Ensuite, tu sors du pays, vous allez devant une mer, et vous traversez, et ceux qui vous suivent sont engloutis. Genre, qu'est-ce que tu veux d'autre Comme preuve, tu veux quoi d'autre comme preuve, en fait? Ouais. Tu vois? Et c'est comme ça s'il y a des fois des gens il est en Christ. Il a rencontré l'amour de Dieu. Il a rencontré l'amour de Dieu. Il a vu que Dieu l'a sorti de la dépression. Il a vu qu'il a connu un père en Dieu. En fait, il était sans espérance et sans Dieu au départ. Il savait que lui, même s'il meurt aujourd'hui, il va en enfer. Ouais. Et il rencontre Christ. Il donne sa vie à Jésus. Mais à chaque fois qu'il fait face à un défi, il part de cette ancienne vie-là qu'il avait comme référence, comme point de référence. Ça me fait penser aussi au genre de gens que à chaque fois, genre, j'aime trop relater les choses avec les trucs de couple et tout parce que vraiment, c'est mon domaine d'expérience. Mais, genre, je donne l'exemple de beaucoup de cas qu'on voit sur TikTok où est-ce que quand la fille ou le gars, peu importe, ils sont en couple et puis là, quand la fille ou le gars fait quelque chose de mal, il va dire « Oh, je me rappelle, mon ex, nana. » Imagine, tu ramènes ça dans une relation, c'est chaud. C'est très chaud. Mais vraiment, en fait, c'est ça que le peuple d'Israël faisait avec Dieu. C'est comme si cette fille-là, avec un ex bien toxique, bien méchant, bien négligent, et que là, maintenant, elle est dans une bonne relation saine et tout. Et malgré ça, en fait, dès que son gars va faire un petit truc et tout, peut-être qu'il la blesse, là, elle va dire non, mon ex, nanana. Pourtant, cet ex-là, il était très méchant envers elle, tu vois. Et donc, en fait, moi, je vois juste que c'est vraiment que, il y en a beaucoup qui sont aveuglés par l'Égypte, en fait. Ouais. Et comme tu parlais de cas, comme oubli de tout temps, ils avaient juste ça, en fait, dans leur tête. Ça fait que c'est comme une carte mémoire intégrée, tu vois. Et moi, je pense aussi que ça, c'est important quand on vient en Christ, de toujours avoir cette attitude-là de foi envers Dieu. Vraiment, il faut qu'on apprenne à faire confiance à Dieu, tu vois, à se confier à lui. Parce que même quand tu vois, tu regardes dans cette histoire, parce que la Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Et quand on explore ce besoin-là, c'est pas comme si Dieu ne voulait pas répondre à leurs besoins. Au contraire, Dieu voulait qu'à chaque étape, à partir du moment qu'il les a pris maintenant en charge, qu'ils sont devenus son peuple et qu'il était en train de les conduire vers une terre qu'il les avait promise pour leur faire du bien, il voulait qu'en fait, ils apprennent à dépendre de lui. Ouais. Tu vois, il voulait qu'ils apprennent à le voir comme leur source. Et je pense que quelque part, c'est une question d'attitude. Ouais. Les défis, c'est pas grave. Tu vas en avoir, mais il faut que tu puisses juste te mettre dans une attitude de foi, en fait. Ouais. Et se positionner comme ça.
Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit que les enfants d'Israël ont failli à ça. Et ils ont préféré afficher une attitude de murmure. Et c'est ça. C'est important de se fixer de cette façon-là face à Dieu. C'est vraiment fort ce que tu dis. Et par rapport même au point sur justement se rappeler de comment l'Égypte était, tout ça. Moi, si maintenant on met ça dans notre contexte actuel d'aujourd'hui, je verrais ça comme ce genre de chrétien que genre il va être en Christ, tout ça, mais il va juste se rappeler en fait de comme le plaisir que j'avais quand peut-être j'allais en boîte ou quand je fumais, quand je sortais, quand j'avais des relations et tout pas malsain ou whatever. Donc c'est vraiment genre cette attitude où tu te rappelles juste comme le peu de bien que ce truc t'offrait. Et comme j'avais dit tantôt, c'est comme une fausse bonne chose. Parce que justement, les concombres et les melons, en soi, c'est quelque chose de bien, entre parenthèses. Mais pourquoi elle est... J'ai commencé à croire qu'il fallait que je mange plus de concombres, même si je mange pas. Oh là là, non mais... Mais en vrai... Genre, vraiment, les concombres et les melons, c'est ces fausses bonnes choses. Ce petit plaisir que ça te procurait, qui fait en sorte que maintenant, lorsque tu es avec Dieu, peut-être que maintenant que comme la vie ne va pas comme tu veux, peut-être que maintenant que, par exemple, tes notes ne vont pas comme tu veux, ou bien que tu passes par des temps difficiles, tu te dis, mais quand j'étais dans le monde, je pouvais m'amuser comme je voulais, je pouvais faire ci. Donc, tu te rappelles des faux concombres et des melons que tu avais avant et tout. Alors qu'en Christ, tu as la vraie liberté, en fait. Effectivement. Genre, le peuple d'Israël, justement, c'est pour ça que je trouvais ça comme tellement dingue parce que je me disais comme, ils étaient vraiment dans la liberté. Ils étaient libres. Et malgré le fait qu'ils étaient libres, ils se rappelaient, en fait, de l'esclavage et de la servitude. Mais le truc de vraiment bizarre, c'est qu'ils ne se rappelaient pas du mal qu'ils ressentaient dans la servitude. Ils se rappelaient de la seule fausse bonne chose. Ouais, tu vois. Et puis juste pour nuancer ça, ouais. Les épreuves qu'ils ont rencontrées, c'est ces épreuves-là qui venaient comme emmener ces souvenirs-là en eux. Tu vois. Et genre, c'est un peu comme des gens profiteurs, tu vois. Genre, quand ça marche bien, ils avancent, ils sont là en train d'avancer. Et dès que ça devient chaud, ils cherchent des deuxièmes options. Ouais. Tu vois. Alors que moi, je pense que peut-être des fois, Dieu a permis, et même dans nos vies, Dieu permet qu'on fait face à certaines épreuves pour justement nous faire vaincre. Tu vois, la Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, il dit que grâce soit rendue au Père, à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Et je pense que c'était la même chose que Dieu voulait faire avec les enfants d'Israël. C'est qu'il voulait leur faire triompher en tout lieu. Il voulait qu'à chaque étape, qu'ils puissent être leur sujet de joie. Qu'ils puissent rendre grâce, en fait. Genre, imagine que ils n'avaient pas de boulangerie, ils n'avaient pas de... En fait, c'était un privilège. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'est jamais arrivé que Dieu a nourri un peuple pendant autant d'années de façon surnaturelle. Dieu voulait en fait leur offrir une expérience qui allait vraiment bâtir leur histoire, en fait. Et tout. Et même quand tu vois, avec la manne, par exemple, quand la manne tombe, il y a un moment donné, Dieu dit à Moïse, en fait, ordonne qu'on puisse garder une certaine portion pour que les générations qui viennent puissent voir ça. Et vous allez leur raconter comment je vous ai nourri. Tu vois un peu. Donc, Dieu voulait bâtir une histoire avec eux. Une histoire et réelle. c'est pour ça que moi, j'aimerais dire aussi, justement, profiter pour dire à quelqu'un, en fait, que quand tu fais face à des épreuves, à des défis, Dieu veut bâtir une histoire avec toi. Tu vois, Dieu veut bâtir une histoire avec toi. Il veut que tu puisses apprendre à te tourner vers lui, à dépendre de lui pour sortir de chaque situation, pour remporter des victoires. Et c'est ça qui fortifie la foi aussi d'une personne, tu vois. Il y a une différence entre quelqu'un qui a remporté des épreuves avec Dieu et une personne qui a juste, il a juste avancé et puis passé par des moyens, par des deuxièmes options. Il avait une porte de secours, tu vois, un peu. Donc, et ça, c'est très important parce que la Bible dit que dans les temps de la fin, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Comment tu vas connaître ton Dieu? C'est justement au travers de ce parcours-là, de cette marche-là de foi que tu développes avec lui. Et c'est ça, je pense vraiment que en ayant la bonne attitude, ça nous permet de nous synchroniser justement à ce plan-là que Dieu a pour nous. Et voilà, des fois, c'est ça qui nous manque. C'est ça, c'est vraiment ça.
Et puis, maintenant, bon, là, on a parlé vraiment de l'Égypte, système d'Égypte, c'est quoi, tout ça, nanana. Et maintenant, on va plus aborder le côté en sortir. Parce que oui, c'est bien de dire c'est quoi, mais si on donne pas les clés, comment sortir, si on dit pas comment est-ce que tu sors, c'est que les gens vont savoir, mais ils vont pas vraiment être capables. Et pour parler de ça, je vais juste introduire un peu avec une partie de mon témoignage. Moi, dans le fond, si je donne, par exemple, mon exemple à moi, j'étais vraiment une menteuse, mais genre vraiment, Oh là là. une menteuse Genre, professionnelle, genre. Parce que tellement, non, tellement je mentais, oh là là. Mais je pense, des fois, j'ai vraiment menti, comme une fois à ma mère, et dans ses yeux, j'ai juste senti que le Saint-Esprit l'avait dit que je mentais. Les Et puis là, en fait, elle faisait genre, elle me croyait, mais je savais en moi que le Saint-Esprit l'avait dit que je mentais, tu vois. Juste une quick question comme ça. Ouais. Est-ce que tu penses que... C'est quoi qui faisait que tu mentais autant, genre? En vrai, c'était comme un moyen de défense. Tu vois, parce que j'avais des parents vraiment stricts quand j'étais jeune. C'est vrai qu'avec le temps, moi je pense que c'est aussi la confiance qui s'établit, le fait que maintenant on a un lien de confiance plus fort, et aussi la proximité maintenant que j'ai avec mes parents, genre ils savent que tu vois, je vais pas vraiment leur cacher des choses et tout. Donc là, ils me laissent vraiment beaucoup plus de liberté, mais avant genre c'était vraiment genre très très strict, et ça fait que comme je voulais certaines libertés que je voyais mes amis avoir, et du coup quand je faisais des trucs, je devais mentir pour me couvrir. Ça a commencé comme ça. Et puis le vol est rentré. Et le vol est rentré tellement de façon bête. Parce que tu vois, moi, je volais dans les maxi. Genre, et c'est même pas, je volais les Kinder Surprise à la caisse. Non, je t'assure, je volais les Kinder Surprise à la caisse. Ça a commencé comme ça. Et puis après, j'ai commencé à voler à la maison. Mais genre, tu vois, j'avais comme le Saint-Esprit. Donc même quand je volais quelque chose, en moi, j'étais comme, non, et tout, genre, je me sens mal quand même et tout, tu vois. Genre, moi, je me rappelle, je volais, genre, tout ça, c'était toujours pour plaire aux gens, en fait. Tu vois, parce que quand j'étais jeune, on faisait des petites sorties, on allait au McDo, tout ça, mais moi, mes parents me donnaient pas d'argent de poche, tu vois. J'ai pas grandi avec cette culture de l'argent de poche. Et maintenant, je comprends et je trouve que c'est actually, genre, a good thing to do. Mais comme j'ai pas grandi avec de l'argent de poche et tout. Donc, ça fait en sorte que moi, en fait, je sais que mon père avait toujours un peu des pièces dans son armoire et tout. Donc, quand mes amis disaient, oh, Daniela, tu viens. Moi, j'avais jamais d'argent. Donc, pour venir, pour être aussi acceptée, pour être aussi dans la gang cool, il fallait que j'ai de l'argent pour aller avec eux, tu vois. Donc, j'allais, je prenais et tout, je piquais l'argent. Quand c'est qui a pris? J'étais comme non. Et le pire, c'est que des fois, je mentais même sur mes frères, hein. Je mettais la faute sur mon petit frère. Et parce que mon petit frère aussi, il était un peu dans le mensonge aussi. Souvent, on savait que non, lui aussi, là, donc. Utiliser son CV contre voilà. lui. C'est vraiment ça, en fait. J'utilisais son CV contre lui. Non, mais vraiment, j'ai pu me repentir par la suite et tout. Mais en tout cas, pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? C'est parce que, à un moment donné, quand j'ai donné ma vie à Christ, je continue à mentir. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme, genre, des fois, juste, je vais me sentir attaquée et je vais mentir. Comme par exemple, des mensonges très bêtes. Tu me dis, tu étais où? Et je sais que j'étais à un endroit où je pouvais pas être. Pas forcément que cet endroit est mauvais, mais c'est juste que j'ai l'impression que on va me gronder parce que j'étais là-bas, parce que je suis pas directement rentrée à l'école, ou bien j'étais juste allée au McDo, tu vois. Ouais. Et j'étais comme, je sais pas, le bus est tombé en panne, ou le bus est arrêté, le bus est pas venu. Tu vois, j'ai senti des mensonges, mais c'est tellement genre, parce que j'avais tellement cette crainte-là, cette peur que, on va me faire ça, ou bien que, je vais désobéir à mes parents seront fâchés contre moi et tout, que je mentais. Et des fois, je mentais pour m'inventer des vies. Parce que, non, mais ça sort vraiment du rejet, je pense. Pour t'inventer des vies. Du sens que, moi, genre une fausse identité. Voilà. Genre, c'est ça. Et... Genre, vraiment, non. À ce temps-là, c'était grave. Et à un moment donné, j'étais devant Dieu, j'étais comme, non, Seigneur, moi, je peux plus continuer comme ça. Genre, parce que je commençais actually à marcher avec Dieu et ça commençait à se voir dehors. Et les gens me prenaient vraiment comme, genre, dans mon école secondaire, en ce temps-là, on m'appelait, ouais, la Woman of God et tout. Et moi, genre, je savais que j'avais ce problème-là. Parce que je me sentais gênée, tout ça. Donc là, j'ai dit, non, mais Seigneur, pour de vrai, comme je peux pas être avec toi et continuer à vivre dans le péché, genre, pour moi, ça faisait plus de sens, tu vois. Moi, Ouais. même quand je mentais, après, je me sentais mal et le Saint-Esprit me disait, va dire, en fait. Et une fois, c'est m'est arrivé de mentir encore pour un truc bête et directement, genre, même pas une semaine, 2 jours, je pense, plus tard, je suis allée voir la personne, j'ai dit la vérité et j'ai dit que vraiment, genre, je
genre, je m'excuse d'avoir menti et Tu tout. vois, et c'est de là que je parlais de justement la vie. Parce que Mhm. en venant à Christ, en recevant Christ, Ouais. tu reçois une nouvelle vie. Ouais. Genre, ce qui avant ne te dérangeait pas, maintenant ça te dérange. Ouais, Tu vois, exactement. ça te dérange. C'est... La nouvelle vie, Tu genre. vois, c'est cette nouvelle vie-là. Mhm. C'est comme une nouvelle nature. Ça commence à Ouais. te mettre mal à l'aise et tout. Et là, le Seigneur a Exactement. commencé son travail. C'est ça. Non, on a travaillé vraiment fort pour ça. Ça a pris comme, je pense, 1 an et demi pour vraiment. Mais actually, je pense que pourquoi ça m'a pris autant de temps, en fait, le temps que ça te prend dépend de l'investissement que tu mets dedans. Mhm. Parce que, actually, même sortir du système d'Égypte, tout ça, on se dit, oh, ça va me prendre beaucoup de temps. Mais pas du tout. Tu peux sortir d'un système en une journée, comme juste. En fait, quand tu prends conscience de la parole, tu prends conscience de ton identité, tu parles par rapport à ça, tu parles à Dieu, tu demandes la force de Dieu et tout, et tu vas en sortir, en fait. Et c'est tellement fort ce que tu dis parce que Mhm. ça me fait penser à une phrase que Seigneur Jésus a dit, je pense dans Jean chapitre 14. Il disait que celui qui m'aime garde mes commandements. Ouais. Et celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, tu vois. Mhm. C'est curieux qu'il n'a pas dit celui qui m'aime ne pêche pas. Mhm. Il n'a pas dit celui qui m'aime respecte tous les... Genre, il a pas dit que celui qui m'aime ne pêche pas. Ou bien il n'a pas dit celui qui m'aime, je sais pas moi, il est performant. Genre, en fait, il est parfait. Tout ça. En fait, il a ramené l'amour à garder sa parole. Pourquoi? Parce qu'il savait que, ben, en gardant sa parole, ça va Te convaincre. ça va te convaincre, en fait. Ouais. Tu vois, ça va te shape. Ouais. Tu vois, et souvent, comme tu as parlé de confrontation, souvent le problème, ce n'est pas que tu as ce mensonge-là que tu as ramené avec toi. Mhm. Parce que c'est normal, tu t'es entraîné pendant longtemps à Ouais. vivre comme ça. Ton âme, tes habitudes, tes réflexes. Ouais, voilà. Tu vois, ça a vraiment un été, réflexe. c'est devenu un réflexe pour toi dès que tu vois un truc. Je Mais vois. là, que tu es en Christ, ben, la cause même qui faisait que tu avais peur, tu voulais te mettre en défense, a été enlevée. Genre, t'es Ouais. maintenant libre. Genre, C'est ça. t'as rien à craindre, mais tu as quand même ces réflexes-là qui sont là. Ouais. Et ça prend justement de faire cette confrontation-là avec la parole de Dieu. Mhm. Moi, par exemple, j'avais remarqué à un moment donné que j'avais un problème avec l'irritation. Mhm. Genre, il y avait des choses qui m'irritaient comme quick. Genre, je peux être dans Ouais. une conversation comme ça, on parle, bon, on fait un truc, et puis là, pap, triggered, genre, genre Aïe, aïe, automatique, pack. Et ça Ouais. ça me plaisait pas parce que des fois, j'avais l'impression de ne pas contrôler ça. Ça veut dire que je peux être en train de discuter avec quelqu'un Ouais. et je lui sors une réponse pas salée de la bonne manière, tu vois, genre mal, direct. Et j'ai vraiment décidé de confronter ça, Mhm. justement, de vraiment déjà, à chaque fois que ça arrivait, je commençais à, un peu comme toi, genre demander pardon, Ouais, de ouais, m'excuser auprès de la personne. Écoute, j'ai mal parlé. Des fois, ça me faisait comme... ouais. je sais comme, ouais, je vais parler à la personne, je vais dire Uh-huh. désolé et tout ça. Mais parce que je savais que c'était pas la nature de Dieu, tu Ouais, vois, c'est exactement. pas ce que je suis. C'est ça. Et plusieurs, en fait, ne font pas justement ce pas-là de la confrontation. Ouais. Parce que la confrontation, c'est que tu n'es pas en train de te confronter de toi-même. Tu es en train de confronter une habitude qui n'est pas conforme à la nature de Dieu en toi. Ouais. Et tu es en train de la confronter avec la parole de Dieu. C'est Tu vois. exactement ça, ouais. Donc ça, c'est vraiment important. Yeah. ouais. Et c'est vraiment ça. Et par rapport à la suite de mon témoignage, un peu pour le mensonge, et je pense que c'est actually le protocole que j'ai suivi dans tous les vices dans lesquels j'étais. Et vraiment, like, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, je suis allée vers Dieu. Et quand je peux dire que vraiment, j'ai créé à Dieu, actually. Mais avant même de créer à Dieu, je me suis rendu compte d'abord que ce n'est pas normal. Tu vois. Avant même de sortir du système d'Égypte, il faut que tu te rends compte que le système d'Égypte est présent. Tu vois, le peuple d'Israël, ils avaient beau demander pardon à Dieu d'avoir murmuré, mais le lendemain, ils allaient encore murmurer. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'étaient pas rendu compte que ce n'était pas normal pour actually attaquer la cause, en fait, tu vois. Et comme, je donne l'exemple de, aussi comme un autre vice dans lequel j'étais, moi, c'était vraiment plus la pornographie et tout, tu vois. Quand j'étais vraiment, genre vraiment, actually, j'étais introduite à la pornographie comme assez jeune. Je pense que j'étais en 6e année primaire, parce que j'avais comme 11 ans, genre, tu vois. Et comme, c'était pas comme une addiction que, oh, tout le temps, mais c'était comme un once in a while, tu vois. Tu vois, comme ce genre de fumeur, on va dire, qui n'est pas addict à la cigarette que tous les gens, ils doivent prendre. De temps en temps, Mais de temps en temps, il s'en prend une, quoi. Ouais. Voilà, c'est moi, c'était vraiment ça. Et du coup, moi, je ne voyais même pas ça comme une addiction. Parce que je me disais, genre, c'est pas comme si j'ai besoin de ça pour vivre. Genre, c'est comme once in a while in everything et tout. So, comme, pour moi, c'était comme, genre, pas vraiment une addiction, mais jusqu'à ce que Dieu me convainc que, Daniela, comme,
that is not normal de actually prendre plaisir à regarder ce genre de contenu, tu vois. Parce que ça, non seulement ça pervertit aussi ton âme, en fait. Ta manière de voir les choses devient différente et tout. Parce que c'est, actually, même la pornographie, c'est pas quelque chose de réel. C'est comme un film. Tu vas pas voir quelque chose dans un film et vouloir faire la même chose dans la réalité. Genre, c'est pas réel, quoi, en fait. Le but de tout ça, c'est de dire que c'est pas réel. Et actually, Dieu m'a fait vraiment comprendre que c'était actually devenu comme une sorte d'addiction, mais qui était pas récurrente, c'était comme momentané. C'est comme genre de compromis, genre des genres de péchés qui sont là, mais tu les déranges pas. Voilà, ils te dérangent pas trop. Ouais, ils te dérangent pas, mais tu les laisses quand même une place dans la maison. Genre. Exactement. Et vraiment, c'est lorsque tu prends d'abord conscience, que actually what is going on is not right, tu vois. Et quand tu prends conscience de ça, c'est là maintenant que tu cries à Dieu. Ça, c'est vraiment comme la partie que souvent les gens ont l'impression que c'est fou de faire ça. Parce qu'ils se disent, oh, mais qu'est-ce que Dieu va faire et tout et tout. Mais en réel, moi, je vous dis, la Bible dit que lorsque le juste crie, l'Éternel répond. Ouais. Donc, en fait, il y a même une autre phrase que j'ai écrite dans mes notes. Non, j'ai trouvé cette phrase tellement puissante quand le Saint-Esprit m'a dit ça. Ça disait, le seul pouvoir que l'Égypte a et qui lui permet de dominer sur toi est le pouvoir de l'ignorance. Wow. C'est actually le pouvoir de l'ignorance. Parce que tu ne connais pas la parole, l'Égypte peut dominer sur toi. Parce que tu ne sais pas qui tu es, l'Égypte domine sur toi. Avance. Parce que tu ne connais pas que tu es enfant de Dieu, le rejet domine sur toi. Tu vois? Parce que tu ne sais pas que tu es saint, c'est pour ça que les péchés sexuels, l'impureté domine sur toi. Et je pense que, et Philippe l'avait dit dans son témoignage, dans des anciennes vidéos, il disait que, en fait, comment est-ce qu'il est sorti de ces péchés sexuels et tout le reste? C'est lorsqu'il a connu son identité. En fait, c'est lorsque tu te frottes à la parole, tu te rends compte que la Bible dit vraiment que lorsque le juste crie, l'Éternel répond. Alors tu sais que là, lorsque tu cries, tu n'es pas en train de crier dans les airs, mais en fait, tu cries à Dieu. Et c'est Dieu-là qui a dit que lorsque le juste crie, l'Éternel répond, il va te répondre. Tu vois? Et lorsque je suis entrée à l'encontre de ce verset et tout, et que, genre, j'ai pris conscience de ça et j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je peux pas continuer. En fait, parce que j'avais vraiment commencé, genre, j'ai pas comme des trucs, genre, je suis pas dans le ministère et tout, comme les trucs des pasteurs et tout, mais à ce moment-là, vraiment, non, c'était chaud sur Instagram et tout ça. Mais j'étais quand même dans ce genre de choses. Et donc moi, j'étais comme, non, Seigneur, tu peux pas m'envoyer comme ça, parler à des gens. Tu peux pas m'envoyer te révéler aux gens et vivre dans la souillure, vivre dans l'impureté, tu vois. Et actually, prendre plaisir à ça. En fait, je me suis révoltée contre le fait de prendre plaisir à ça. Tu vois. Et c'est quand tu te révoltes contre ça et que tu cries à Dieu que Dieu t'envoie quelqu'un. Wow. Et ça, c'est le truc que les gens... C'est quand tu te révoltes contre ça que tu cries à Dieu que Dieu t'envoie quelqu'un. Voilà. Ça là, actually, je pense que beaucoup de gens, genre, n'acceptent pas ça. Parce qu'ils veulent que Dieu descende sur terre pour les aider. Genre. Mais c'est vraiment ça. Ouais. Parce qu'ils veulent que Dieu descende sur terre pour les aider. Je sais qu'il y a une parabole qui parle de quelqu'un, je sais pas si c'est une parabole, c'est une histoire, mais en tout cas, j'avais entendu ça quelque part. Je pense que c'est mon père qui m'avait raconté cette histoire. Mais en tout cas, le gars, il se noie. Dieu envoie un bateau. Il dit, non, c'est Dieu qui va venir me délivrer. Dieu envoie des sauveteurs. Il dit, non, c'est Dieu qui va venir me délivrer. Finalement, Dieu envoie tout le monde et puis il accepte pas la main des gens et il coule. Et quand il va devant Dieu, en fait, Dieu l'accepte pas au ciel parce que Dieu dit comme, je t'ai envoyé telle personne, je suis venu au travers de telle personne, mais tu as rejeté l'aide que je t'ai envoyée, en fait. Tu vois. Et ça, c'est l'ignorance. Ça, c'est l'ignorance. Et c'est pour ça que l'Égypte aura toujours du pouvoir sur certains enfants de Dieu parce qu'ils ignorent réellement le mode de fonctionnement de Dieu. Ok, donc ça fait que ça devient important justement d'identifier les personnes que Dieu t'envoie, en fait. Exactement. Important d'identifier les voies. Et ça, vraiment, je pense que, beaucoup de gens ont de la misère aussi. Et même moi, je m'identifiais dans cette situation. J'avais du mal à m'ouvrir vraiment, genre. Actually,
Moi, de façon générale, je suis vraiment un livre ouvert, normalement. Ah ouais. Ouais, non. Moi, tu me demandes des trucs sur ma vie personnelle. Genre, c'est trop facile de recueillir des informations par moi. Mais pas des informations sur les gens. Hein. Non. Ça, par contre, non. Ça, si quelqu'un me raconte un truc, jamais je vais ouvrir ma bouche. Mais c'est trop facile de recueillir des informations sur moi. Genre, apprendre à me connaître, c'est trop facile pour n'importe qui. Vraiment, même si t'es un inconnu, tu viens, tu me demandes, ouais, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Je vais tout te raconter. Tu vois, si je vais pas bien, je suis quelqu'un que, si tu prends le temps de vraiment me demander comment tu vas, je vais tout te raconter. Tu vois ce que je veux dire? Mais, genre, tellement, il y avait quand même cette culpabilité là à l'intérieur de moi. Donc, j'abritais en quelque sorte les ténèbres. Tu vois, ce qui fait en sorte que lorsque des fois tu vas me demander comment tu vas, je vais pas réussir à te dire oh je me bats contre ce péché ou je suis en train de sortir de ce péché et tout. Et ça fait en sorte que like tellement on est dans la honte, on va refuser l'aide que Dieu nous envoie. Tu vois. Et plusieurs fois, comme ma mère est venue me parler, elle me disait, ouais, Daniela, tu sais, je sais que dans la jeunesse, des fois, vous avez des pulsions. Hein. Ma mère est infirmière, donc, toutes les affaires d'hormones, elle connaît, elle sait. Et puis aussi, comme, she's a woman of God, et she knows, like, even spiritually what is going on. So, comme, ma mère, vraiment, comme, quand elle me parlait, elle parlait avec connaissance de cause, tu vois. Elle n'arrivait jamais à m'ouvrir. Et c'est ça qui va faire en sorte que tu restes dans l'Égypte. Tant que tu n'acceptes pas le Moïse, tu ne sortiras pas. Tant que tu n'acceptes pas le Moïse, tu ne sortiras pas. C'est ça. Ouais. Tant que tu n'acceptes pas le Moïse, tu ne sortiras pas. Et c'est actually crazy to think that même le peuple d'Israël aurait pu passer à côté de leur liberté s'ils n'avaient pas accepté Moïse. Et ça m'a fait penser au verset qui dit, je pense que c'est dans Ésaïe, il dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a accepté notre témoignage? En anglais, c'est, je pense, who believed our report. C'est comme s'il te dit, en fait, que le bras de l'Éternel, tu dois le reconnaître. Ouais. Ça va pas être obvious. Et justement, ça, c'était une prophétie sur le Christ. Ouais. Parce que tu vas voir que depuis la jeunesse, quand tu regardes l'histoire d'Abraham et tout ça, tu te rends compte que Dieu, ben, il vient visiter Abraham sous forme d'une personne, au travers d'un homme. Ouais. Il vient en tant qu'avec les trois, lui et puis 2 anges et tout ça. Et il ne provient pas à Abraham que Abraham, je suis venu te visiter en tant qu'un homme, voilà, me voilà. Non. C'est Abraham qui devait, par sa sensibilité, reconnaître, en fait. Ouais. Et je pense vraiment, comme tu as dit, en fait, quand on vient à Christ, quand on sort justement de l'Égypte, il y a un Moïse que Dieu te met dans ton chemin. Ouais. Il y a, comment on l'appelle? Il y a un Aaron qui est avec ce Moïse-là, qui vont te conduire, en fait, qui vont t'aider. Et ça fait penser au fait que, généralement, les enfants d'Israël, à chaque fois qu'ils murmuraient contre Dieu, ça tombait directement sur Moïse aussi. Ouais. Parce que, ben, ils n'avaient pas compris au fait que Dieu avait mis en place un système, une personne, une entité, quelqu'un par qui il allait passer pour les aider. Ouais. Par qui il allait passer pour les étirer, pour les conduire, en fait. Et des fois, justement, pour lâcher ce système d'Égypte là, on a besoin de cette personne qui va nous aider. On a besoin de reconnaître le bras de l'Éternel. On a besoin de reconnaître cette voie par laquelle Dieu va passer pour justement nous conduire. Et moi, ça me fait penser à un protocole, justement, comme tu as dit, le protocole pour sortir de tous les vices. Déjà, la première chose que tu vois dans ce protocole-là, c'est la parole. On a besoin d'aller confronter les choses par le miroir de la parole de Dieu, genre à la lumière des Écritures. Ouais. Et la deuxième chose, on a aussi besoin d'apprendre à reconnaître que Dieu a mis en place des gens pour nous aider à marcher avec lui. Et ça, c'est vraiment important, de s'ouvrir à ces personnes-là et de les laisser nous accompagner. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça qui est triste parce que beaucoup de personnes, et moi également à ce moment-là, en fait, on se retrouve dans une phase là où on ne veut pas laisser les gens rentrer dans notre vie privée parce que, en fait, c'est à cause de l'orgueil, quoi. Parce que on veut pas salir notre image. On veut pas salir notre image. Mais c'est fou parce que quand j'y pense, pour naître, t'as eu besoin des gens, genre des humains. C'est ça. Ensuite, à l'école, t'as eu besoin des gens qui allaient t'aider. Quand tu tombais malade, t'es allé voir un médecin. Voilà. Genre, on n'a pas peur d'avoir mal physiquement devant les gens. Et d'ailleurs, il y a des gens qui vont voir des psychologues. Donc, tout le parcours d'un homme, c'est parsemé des rencontres, en fait. Exactement. Des personnes que tu vas rencontrer. Ouais. Et je pense que c'est fait exprès parce que
C'est comme c'est un message, en fait, que Dieu met déjà dans le monde pour te dire, dans la nature, en fait, pour te dire que tu as besoin de quelqu'un qui va te porter. Tu as aussi besoin d'être étiré. D'où la nécessité d'avoir des bonnes compagnies. Ouais. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, si tu marches avec des gens qui sont encore en Égypte, ne t'attends pas à sortir d'Égypte, quoi. C'est chaud parce que, actually, attends, donc si tu marches avec les gens qui sont encore en Égypte, ne t'attends pas à sortir d'Égypte. Genre, tu peux sortir physiquement d'Égypte, mais en marchant avec les gens qui sont encore dans le système de l'Égypte, tu vas rester dedans. Exactement. Parce que, regarde une chose, Moïse, pour sortir le peuple d'Égypte, devait être libre d'Égypte. Oh my God. Tu sais encore ça me fait penser? Il y a une phrase que je viens d'entendre live. Dis-nous! La phrase c'est: lorsque le diable ne peut pas t'empêcher de partir, il t'accompagne. Et c'est ça même qui s'est passé pour le peuple d'Israël. Il ne peut pas les empêcher de rester. Il a dit que je vais vous accompagner, je vais miner votre petite escorte et tout ça. Et puis, c'est chaud. Parce qu'il sait qu'en t'accompagnant, vous allez devoir être d'accord. L'un va influencer l'autre. Exactement. Et c'est pour ça d'où vient le fait que tu dois couper certaines relations, tu dois couper certaines amitiés, certaines personnes qui te poussent encore à cette vie-là. Tu dois couper, en fait. Et vraiment, revenons un peu sur le Moïse, justement. Comme je disais, Moïse, il faut savoir que lui, il n'était pas esclave, en fait. Donc, la personne, ton libérateur en tant que tel ne doit pas être... Tu peux pas être avec... Vous êtes deux personnes qui combattent, on va dire, justement, dans mon cas, c'était la pornographie. Deux personnes qui sont dans la pornographie et qui sont en train de vouloir s'aider. Tu peux pas donner ce que tu n'as pas. C'est ça. Tu peux, oui, vous allez peut-être vous encourager, mais vous deux ensemble en train de regarder. So, c'est vraiment que you can't. Il faut quelqu'un qui soit sorti d'Égypte. La preuve est que Moïse, il pouvait sortir. Un moment donné, il a même fui, en fait. Il a fui l'Égypte et puis il est parti, tout ça, il a rencontré des femmes et tout. Mais vraiment, pour montrer que la personne que Dieu va t'envoyer, c'est quelqu'un qui est sorti d'Égypte. C'est quelqu'un qui a vaincu, on va dire, le système d'Égypte. Et quelqu'un qui, actually, a comme aussi une autorité sur l'Égypte. Tu vois. Et pourquoi j'ai une autorité, c'est parce que Moïse, quand il était en Égypte avant et tout, il était comme le fils adoptif, on va dire, de Pharaon. Voilà. C'est qui fait en sorte qu'il avait une certaine autorité, en fait. Tu vois. Donc, même si oui, c'est vrai que les gens le voyaient comme un traître, les Égyptiens le voyaient comme un traître, il avait quand même... Il était très considéré. Voilà. Il était quand même considéré. Ça prouve que ce n'est pas n'importe qui que Dieu envoie, en fait. Tu vois. Mais il faut savoir reconnaître ce Moïse-là que Dieu t'envoie. Et dans le protocole pour sortir du système d'Égypte, il faut accepter ce Moïse-là. Souvent, des gens, ils viennent à l'église pour vraiment qu'on les aide à régler leurs problèmes. Mais lorsque, par exemple, on va dire, OK, viens parler comme à un responsable ou à un berger, ils vont se braquer, ils vont dire non. Pourquoi en fait? Et il faut se rendre compte que le système d'Égypte, là, il va te presser, il te presse encore plus lorsque tu es plus près de la sortie. Il va te donner toutes les raisons pourquoi tu ne dois pas sortir, toutes les raisons pourquoi tu ne dois pas écouter celui que Dieu t'a envoyé pour écouter. Beaucoup de gens ne tiennent pas compte de où est-ce qu'ils vont dans la vie lorsqu'ils choisissent les relations qu'ils ont. Ils ne tiennent pas compte de qui ils sont. Ouais. Genre, des fois, tu dois te demander avec quoi je suis en accord. Qui est-ce que je suis? Tu vois, ça, par exemple, avec les enfants d'Israël, dans le Nombre, ça dit qu'il y a eu un moment donné où ils se sont séparés des étrangers. Lorsqu'ils ont connu la loi. Je suis en train de lire ça rapidement, là, pendant que tu parlais. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Ça, c'est dans Néhémie 13, 3. Il dit, lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. En fait, tu dois connaître avec quoi je suis d'accord. C'est quoi qui me drive? C'est quoi qui me dirige? Et quand tu connais qui tu es, où est-ce que tu vas? C'est quoi ton identité? Avec quoi est-ce que toi tu es d'accord? Il faut que tu fasses des choix de façon intentionnelle. On est habitué dans le monde, en fait, t'as pas le choix. T'es né au milieu des autres. Et donc, la vision de relation qu'on a lorsqu'on est hors de Christ, c'est comme on était ensemble à l'école, il y avait le même vibe et puis on est parti. Mais quand tu viens en Christ, en fait, tu dois savoir que tu as une destinée, tu vas quelque part et il y a des gens que Dieu a mis en place, en fait, pour te conduire vers cette destinée-là, en fait. Et accepter de marcher avec ces personnes-là,
c'est accepter justement le plan de Dieu pour ta vie. Parce que Dieu te bâtit par des rencontres et par des visitations qui l'amènent dans ta vie, tu vois. Yeah. Et si tu reconnais ces rencontres-là, si tu prends le temps de... Là, je pense par exemple à Jacob. Dieu a changé sa vie par une rencontre, tu vois. Et quand tu le vois dans son parcours, il y avait souvent des visitations, il y avait souvent il y a des frottements, des choses qui viennent te rencontrer dans ton parcours que Dieu utilise pour te construire. Mais tu vas devoir choisir ton chemin. Ouais. Tu vas devoir choisir avec qui tu marches, en fait. Donc, moi, quand quelqu'un dit que, ah non, je vais pas aller, moi, je pense que il faut juste changer ton mindset, en fait. Ouais. Rappelle-toi, tu es qui. Rappelle-toi pourquoi tu es là. Rappelle-toi que tu vas quelque part. Et comprends, en fait, que si tu as une destinée, s'il y a un plan pour ta vie, ben, ces personnes-là ne sont là que pour ton avantage, en fait. Exactement. Ils sont là pour ton avantage. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis, comme la suite de tout ça, c'est vraiment que d'autres peuples dépendent vraiment de ta sortie d'Égypte, en fait. Et même au niveau du système d'Égypte, d'autres peuples actually dépendent de ça. Pour dire que il y a des gens qui vont sortir de ce péché par lequel tu passes parce que toi, tu en es sorti. C'est vraiment fort, yeah. Tu vois. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans Exode 12, au verset 38, la Bible dit une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Donc ça, c'est lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. La Bible nous dit qu'une multitude de gens de toute espèce. Donc ce n'était plus juste des Israélites, en fait. Pour dire que des esclaves, c'était pas juste des Israélites. C'était plein d'autres peuples, plein d'autres types de personnes qui étaient là dans l'esclavage et qui vivaient l'esclavage. Mais parce que le peuple d'Israël est sorti, les autres ont pu sortir. Mais est-ce que parce qu'ils sont sortis, le système est sorti d'eux? Pas forcément, tu vois. C'est pour ça que le danger avec ces peuples-là, c'est que si tu les gardes trop près de toi, ils vont te garder dans le système d'Égypte. Pourquoi? Parce que lorsque le peuple d'Israël, justement, était dans le désert et que des fois, Dieu, en fait, le truc avec Dieu, c'est que Dieu agissait sur le tas. Genre, Dieu agissait pas en prévision d'eux, tu vois. Par exemple, quand ils avaient besoin à manger, Dieu leur donnait maintenant. Dieu ne donnait pas à manger comme une semaine avant pour qu'ils ne se plaignent. Genre, il marchait avec Dieu comme au jour le jour, quoi. Et en fait, c'est tellement fort ce que tu allais dire, tu vois, parce que ça me fait penser à... Pendant que tu parles là, je suis en train de penser à la terre promise. La terre, l'endroit où coule le lait et le miel. Ouais. Genre, Dieu savait qu'il les emmène dans un endroit où ils auraient la provision. Ils vont même pas réfléchir à qu'est-ce que je mange demain. Il dit, vous allez habiter des maisons que vous n'avez pas bâties et tout ça. Mais il savait aussi que tu peux pas arriver dans cette dimension-là si tu n'as pas appris qui t'emmène là-bas. Tu n'as pas appris à connaître, en fait, qui t'a emmené là-bas. Imagine que tu as... Et aujourd'hui, on en rencontre ça beaucoup de gens. Il y a des gens, une personne qui me disait que je comprends par rapport à Jésus, je comprends que Dieu est bon, mais voilà, je me sens pas... j'ai pas des problèmes actuellement dans ma vie pour me confier à Dieu, pour dire que j'ai besoin de Dieu. Et puis je lui ai dit, ben en fait, Dieu t'aime. Il t'a justement fait la grâce d'avoir une vie, disons, paisible comme tu as maintenant. Et t'as pas besoin d'avoir des problèmes. Tu dois pas attendre des problèmes, en fait, pour avoir une relation avec Dieu, ton Dieu qui t'aime, en fait. Exactement. C'est comme ton père. Genre, t'as pas besoin d'attendre un moment où tu es dans le besoin pour aller chercher de l'aide. Et donc, Dieu a fait exprès de les emmener dans un désert pour avoir justement ce système-là. Ouais. Où il veut, en fait, que ce soit leur foi qui achète, genre, qui les fait, qui les oblige, qui les force à regarder à Dieu. Ouais. Maintenant, en sortant du désert, ils se seront tellement entraînés à savoir que tout ce dont j'ai besoin, c'est Dieu qui me le donne, que là, quand ils entrent dans cette terre-là, ils vont pas se détourner de lui. Et tu vois, dans Nombre, quand il leur dit, ben, quand tu vas réussir, quand tu vas prospérer dans la terre où je t'ai dit, ne dis pas que c'est mon bras, c'est ma force qui garde-toi d'oublier. Tu vois. Et des fois, dans le début de notre vie chrétienne, justement, là, il le dit que la justice, en évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Dieu veut t'apprendre à dépendre de lui. Parce qu'il y a tellement de bénédictions en Christ qui peut faire que si tu n'as pas ton focus en lui, ben, tu vas facilement te noyer, en fait. Tu vois, tu as parlé tantôt des faux besoins. L'Égypte, c'est un système qui va vouloir se concentrer sur les choses qui sont des contrefaçons, qui ne sont pas
essentielles, qui ne sont pas, ce n'est pas forcément la vie. Il va Mhm. vouloir te le donner. Et le danger avec ça, c'est que même quand tu es en Christ, Dieu peut te donner même une parole. Il te dit que je vais t'élever, je vais te bénir, je vais te donner une belle famille, je vais te donner un beau mariage, je vais te donner beaucoup d'argent. Et comme le diable sait que le centre, en fait, la raison pour laquelle Dieu le fait, c'est pour que son nom soit glorifié, c'est pour te montrer combien il est bon. Ouais. Mais en fait, ton plus grand besoin, c'est lui. Ouais. Et Dieu veut que on reste fixé sur lui. Sur ça. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que le diable peut utiliser même les bonnes choses que Dieu t'a promises pour changer ton focus sur ça. Ouais. Ça fait que des gens deviennent commencent à entrer dans le murmure. Ils commencent à développer un cœur apaisanti parce que ils veulent tellement avoir les bonnes choses terrestres, temporaires que Dieu leur a promises, que ça les détourne en fait de Dieu, justement de Dieu comme leur centre en fait. Alors que Dieu veut qu'on apprenne à faire de lui nos délices. Et qu'on arrive à une dimension où en fait c'est tellement lui qui compte, rechercher premièrement le royaume, tu vois, genre c'est tellement lui, tu es tellement focus sur lui que tu jouis de sa provision en même temps, mais c'est plus ça vraiment ton battement de cœur en fait, tu vois. Exactement. Et ça c'est tellement fort parce que je me rends compte quand on observe aujourd'hui la vie chrétienne et tout ça, il y a ce piège là de vouloir nous emprisonner dans la poursuite des choses qui ne comptent pas. Genre, tu vas, et justement, même quand on parle des ramassis, des relations, des gens autour de nous, ça va être, tu vas à l'église et tout, ou bien tu aimes Dieu, tu avances avec Dieu, mais t'as toujours cette personne-là qui te parle de, est-ce que t'es déjà marié? Est-ce que tu sais? En fait, il y a des gens qui veulent des raccourcis, ils veulent tellement te concentrer sur des choses, et ça affecte ta mentalité. Tu vois, alors que le Seigneur ne veut justement pas qu'on ait cette conscience-là de l'inquiétude, du manque. Donc, il voulait en fait les emmener à avoir une conscience de lui comme leur source. Donc, il a créé ce passage-là pour les entraîner à ça. Waouh. Et ça me fait penser au fait que c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes vont vivre beaucoup de turbulences au début dans leur marche avec Dieu. Parce que Dieu veut t'amener à dépendre de lui. Avant d'arriver à la prophétie, avant d'aller dans le miraculeux et dans la démonstration de puissance et tout le reste, Dieu veut que tu dépendes de lui parce que si tu ne dépends pas de lui, comme ces choses-là vont t'avaler, tu vois. L'apôtre Ivan, il a dit une phrase, c'était après un temps de prière, il a dit, le plus important, c'est pas qu'est-ce que tu as obtenu, c'est ce que tu es devenu. Parce que le problème de Dieu, c'est pas de te donner quelque chose. Like, il a fait tomber la manne. Tu vois un peu, genre, c'était pas son problème. En fait, son problème, ce n'était pas de te donner quelque chose. Son problème, c'est de te former. C'est qui tu deviens. C'est de changer le mindset, en fait, ta façon de fonctionner. Tu vois. Et je pense que des fois, en tant que chrétien, dès qu'on vient en Christ, on doit comprendre que notre premier focus, notre premier besoin, c'est de dépendre de lui. C'est de vivre pour lui. C'est d'apprendre à marcher par ses dires. Tu vois. C'est dire. Ouais. Très philosophique et littéraire. Par ses dires, tu vois. Ces mots, ces paroles, ces instructions. Qu'est-ce que Dieu dit pour ça? Qu'est-ce que Dieu dit pour telle chose? Et tout. Et quand quelqu'un arrive dans cette dimension-là, en fait, t'as plus conscience du manque, t'as plus conscience des pressions, t'as plus conscience même des défis, en fait. Tu te rends compte que peu importe ce qui arrive, toutes choses vont concourir juste à ton bien. C'est vrai. C'est vrai. Comme il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, peu importe la situation que tu peux vivre, ça concourt à ton bien. Et moi, je me rends compte quand même, tous les trucs par lesquels je suis passée dans ma vie, que ce soit même le mensonge et tout. Like, Dieu, en fait, après ça, Dieu m'a juste comme montré pourquoi la source de ces choses-là, tu vois. Et ces choses-là montraient juste que j'avais pas comme la totale confiance en Dieu dans toutes les circonstances de ma vie. Et ça prouvait aussi que, comme, en fait, pourquoi est-ce que j'aurais l'envie de mentir? C'est tout simplement parce que je sais que j'ai fait quelque chose de mal. Alors, si j'enlève le mal, je n'aurais plus d'envie de mentir. Tu vois? Du sens que, like, la tentation vient parce que il y a un certain mal auquel tu as été exposé. Et tu n'as pas traité. Exactement.
Exactement. Si par exemple, je sais pas moi, je sors sans dire à mes parents et que mes parents me disent tu étais où et que je sais que j'étais quelque part où je devais pas être. Si je n'étais jamais allé dans un endroit où je devais pas être, mes parents m'auraient jamais demandé tu étais où et je n'aurais jamais menti d'où j'étais, tu vois. Donc en fait, ça montre que ça vient d'abord d'un désir de vouloir plaire aux autres avant de faire ce qui était juste aux yeux de Dieu. Tu vois. D'où l'important justement d'apprendre à être aussi vulnérable parce que Dieu nous façonne justement. Il nous prend de cette étape-là de notre vie chrétienne et il nous façonne, mais il faut que tu restes. Genre, c'est comme il dit je suis le potier et tu vois, il est le potier, on est l'argile, mais tu dois être là, tu dois pas te réveiller, tu dois être mort en fait. Genre, il faut que tu sois capable de dire j'étais dans un endroit que je devais être, tu vois. C'est ça. Tu vois, imagine. Et moi, ça m'arrive souvent si je me sens obligé maintenant de commencer à dire aux gens, j'ai mal parlé, désolé. Genre, c'est comme, ok, Seigneur, là, je dois arrêter ça parce que si je dois dire ça à chaque fois que je parle à quelqu'un, c'est chaud, tu vois. Ouais. Mais juste cette attitude-là, et c'est pour ça que Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. Parce qu'il avait cette capacité justement de savoir s'exposer. Et des fois, on s'expose, c'est sûr, dans la présence de Dieu, mais même auprès de ce Moïse-là, de ces gens, des gens que Dieu a mis dans nos vies. Et ça, ça fait partie du système dans lequel Dieu nous délivre de notre passé. Ça fait partie du système dans lequel Dieu nous délivre de l'Égypte, de l'esclavage. Pourquoi? Parce que tout ce que tu exposes, la lumière vient éclairer ça. Et ça va jamais rester, en fait. Tout ce que tu laisses Dieu, tout ce que tu exposes devant Dieu, tu avoues devant Dieu, en fait, ça te donne l'espace d'obtenir miséricorde, d'obtenir un secours de la part de Dieu. Une restitution aussi. Donc moi, je dirais vraiment à une personne aussi, n'ayez pas honte d'exposer les choses à Dieu, en fait. N'ayez pas honte d'aller voir, d'aller demander de l'aide, d'aller demander pardon à quelqu'un, de reconnaître que j'ai pas bien agi, tu vois. Et ça, c'est très important. Et même quand tu parlais des ramassis, des mauvaises compagnies, beaucoup de gens, des fois, ils ont du mal à s'en séparer. C'est vrai. Parce qu'ils sont comme, j'ai pas envie de perdre mes amis, j'ai pas envie de trucs. Mais la raison pour laquelle ils ont du mal à s'en séparer, c'est justement, comme tu as dit, en fait, c'est que ils ne prennent pas le temps de voir Dieu comme tout ce dont ils ont besoin. Parce que quand tu vois Dieu comme tout ce dont tu as besoin, t'as pas peur il y a plus de manque, t'as pas peur de quitter des amitiés. Tu vois. Et c'est pas comme si, comme tu as dit aussi, il y a des gens qui dépendent de ton Dieu pour sortir de leurs problèmes. Donc, si tu décides de suivre ton Dieu, de t'accrocher à lui, en fait, même ceux qui sont comme des mauvaises compagnies peuvent te suivre. Ça devient toi qui dirige. C'est ça. Tu vois. Et c'est là que je vais laisser te penser, assez pendant que tu parlais, c'était venu. C'est que, en sortant d'Israël de l'Égypte, Dieu voulait les emmener d'un peuple d'esclaves à un peuple de rois, à des gens qui tirent d'autres personnes, à des gens qui règnent avec lui, en fait. Tu vois? Il voulait pas que... Parce que la chose qui a emmené Israël, souviens-toi, en Égypte, c'était la famine. Tu vois? Ce qu'il a emmené dans ce terrain-là, dans ce système dans lequel il a fini par être oppressé plus tard, c'était les manques, c'était les besoins, c'était les inquiétudes. Alors, si Dieu voulait qu'il sorte de ce système-là, Dieu devait enlever dans son esprit la conscience du manque. Tu vois? Parce qu'avec Isaac, c'est la même chose qu'il a fait. Il a dit, ne va pas en Égypte, sème là où tu es. Il voulait l'introduire dans un nouveau système où il règne, en fait, parce que Dieu met ses enfants au-dessus, mais par un autre système. C'est juste que nous, on doit marcher par la foi. Parce qu'il y a des amitiés où on ne t'accepte pas. En fait, c'est comme... Le monde, ils savent ça. Genre, dès que tu changes de façon de fonctionner, ça se sent, il y a une friction. Mais tu peux pas mélanger, en fait. Tu n'es pas obligé de porter le fardeau, de plaire aux gens, en fait. Dès que tu vois que dans ta nouvelle façon de fonctionner, il y a ceux qui ne sont pas prêts à te suivre, continue ta route. Il y a des gens que Dieu a mis sur ton chemin qui vont marcher avec toi. Moi, j'ai tellement vécu des séparations depuis que j'étais petit. Parce qu'on avait souvent déménagé et tout ça. Donc, j'avais eu beaucoup d'amitiés qui s'est coupé juste parce qu'on va vivre ailleurs et tout ça. Tu vois, et même quand je voyageais pour venir au Canada. Donc, j'ai eu beaucoup de distances comme ça. Et dans cette distance-là, les seules personnes qui sont restées proches de moi, avec qui on parlait, même si on parle pas tout le temps, c'était des gens avec qui on avait le même mindset. Tu vois,
quand tu prends de la distance, ça va faire noyer, en fait, les personnes qui ne sont pas censées marcher avec toi. Tu vois? Et ceux qui marchent, ceux qui sont du même avis que toi, qui vont dans la même direction que toi, qui sont conduits par la même chose que toi, ben, eux, vous allez pouvoir avancer ensemble. Tu vois? Donc, t'as pas besoin de forcer les amitiés. Genre, Dieu a destiné des sages pour que tu marches avec eux et que tu deviennes sage aussi. Yeah, that's true. That's actually... Non, c'est vrai. Et actually, genre, même moi, me rappelle, il y avait comme ce groupe d'amis là où on se disait que oui, on cherchait Dieu, mais on cherchait Dieu pas à la même intensité, tu vois. Et je dirais que ça a été comme un peu mes ramassis à moi. Mais comment est-ce que moi je vois ça, c'est que, en fait, souvent, Dieu vous sort de trucs ensemble, mais il veut te développer toi d'abord afin de te ramener et devenir le Moïse de ces personnes. Exactement. Tu vois. Et le truc, c'est que les gens oublient ça, les gens ne comprennent pas ça. Et du coup, ils se disent, non, mais je peux pas les abandonner, non, mais je peux pas les laisser et tout. Et ils se justifient de rester dans des mauvaises amitiés parce qu'ils se disent, mais moi, je dois les sauver. Pourtant, c'est eux qui sont en train de t'entraîner dans leur péché, tu vois. C'est lorsque j'avais certaines amitiés où vraiment comme, genre, il y avait des amis parce qu'on regardait la pornographie ensemble, genre, tu vois. Et c'était des gens qu'on se disait que non, mais il faut que vraiment là, on arrête, non, on doit être with God and everything. Mais genre, on voulait vraiment, mais pas à la même intensité, tu vois. Et moi, il y avait des trucs que je commençais à faire qu'eux, ils faisaient pas. Et des trucs que vraiment, je criais à Dieu, puis j'étais comme constante, en fait, à chercher Dieu vraiment pour quitter de ça, comprendre qui je suis vraiment pour sortir de ça. Et en fait, Dieu a amené comme une séparation avec ces gens-là. Moi, dans mon contexte, j'ai changé d'école. Et lorsque j'ai changé d'école et tout, Dieu m'a donné justement de nouveaux amis. Et des amis de qualité. Alléluia. Des amis en Christ. Avec qui, même les musiques mondaines, on n'écoutait pas. Chose qui était comme normalisée avec mon ancien groupe d'amis, tu vois. Et du coup, quand genre, avec cette nouvelle amie-là que j'ai eue dans ma nouvelle école, like, j'ai grandi spirituellement et tout, même l'église, tout ça, on est allé dans une autre église, genre, j'ai bien grandi spirituellement, tout ça. Et là, quand maintenant, ce péché-là, c'était comme genre un jouet pour moi, quoi. Genre, je m'en foutais de ça maintenant, je faisais plus ça et tout. Donc, Dieu m'avait vraiment donné la victoire sur ça, ce qui a fait en sorte que des gens qui étaient dans ce péché-là, j'ai pu les aider à sortir de là, parce que j'étais sortie. Mais souvent, on veut aider alors qu'on nous-mêmes, on n'est pas encore sortis, tu vois. Donc, mieux vaut que tu sortes, que Dieu t'établisse, que tu marches avec Dieu, que tu aies une expérience avec Dieu. Et quelque chose qui me parle aussi, c'est sur Moïse. J'avais écrit sur c'est quoi un bon berger, et j'avais vu que Moïse, c'était un berger qui avait d'abord eu une expérience avec Dieu. Beaucoup de gens veulent être bergers sans avoir l'expérience. Et ça, c'est tellement dangereux parce que, like, tu vas diriger des gens pour quelque chose que toi-même tu ne connais pas. Exactement. Exactement. Et c'est un truc que moi, je me suis dit, Seigneur, moi là, je veux même pas que tu me mettes devant, si moi-même je vis pas des... En fait, comment est-ce que je vais venir leur parler de quelqu'un qui guérit les malades si moi-même, genre, je n'ai pas de guérison dans ma vie. Comment est-ce que je peux parler de ça si je ne vis pas ça aussi? Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait en sorte que beaucoup de personnes s'autoproclament Moïse alors qu'ils sont encore esclaves d'Égypte, en fait. Moi, je fais plus référence au film de Moïse et tout. Mais dans le film de Moïse, il y avait un gars. Et lui, ok. C'est Dathan, genre? Oui, c'est ça. C'est lui. Il s'était comme autoproclamé chef. Il faisait genre, c'était lui le chef, il les dirigeait, il disait non, on va faire un veau d'or. En fait, il s'était autoproclamé chef. Il ne connaissait rien de la divinité, ni de Dieu, ni de quoi que ce soit. Et le fait qu'il s'était autoproclamé chef faisait en sorte que il menait le peuple d'Israël vraiment dans le mal, en fait. Destruction, et malheureusement, il devient un instrument du diable. Exactement. Exactement. Et c'est ça la réalité de plusieurs chrétiens aussi. Et ma réalité, c'était aussi ma réalité en ce temps-là, parce que oui, et tout, on cherchait à s'en sortir et tout, mais en vrai, je vivais encore dans ce péché-là avec ces amis-là, tu vois. Je pense que en fait, si je vais un peu summarize et tout, genre, la première chose à faire quand tu rencontres Dieu, c'est que tu cherches vraiment à avoir ta propre expérience avec lui. Et Moïse, ça l'a pris de sortir, de quitter l'Égypte pendant une longue période jusqu'à ce que le pharaon est mort. Les enfants d'Israël, ça les a pris de passer par le désert, en fait. Et c'est juste, en fait, c'est comme si tu as ce process-là qu'il utilise toujours avant de t'envoyer libérer d'autres personnes. Il faut qu'il puisse, il faut que tu connaisses cette liberté-là, en fait, toi-même.
Et moi, moi personnellement, par la grâce de Dieu, je suis quelqu'un que je chéris beaucoup mes relations, tu vois. J'entretiens beaucoup mes relations et j'honore beaucoup mes amis. Mais j'ai pas de problème à perdre des personnes. Mais ça paraît des gens. Genre, j'ai appris à vivre avec ça. Parce que je me rends compte que ça te permet d'avancer. Il y a des moments où tu ne peux pas. En fait, parce que toutes les relations t'affectent, que tu le veuilles ou non. Ouais. Tu vois. Et donc, en tolérant certaines personnes que tu n'es pas censé tolérer, il y a des gens qui sont bons, mais il y a quelque chose en lui que tu ne peux pas rester avec. Ouais. Faut lâcher. Exactement. Et tu peux intercéder pour la personne, tu peux prendre des distances, prier pour la personne. Moi, des fois, je prenais peut-être le temps de temps en temps l'écrire ou lui donner un conseil, mais je ne peux pas marcher avec toi, en fait. Ouais. Il y a un déphasage, tu vois. Tu vois. Et à chaque fois que tu es avec des gens avec qui tu n'es pas supposé traîner, tu es sûrement en train de ne pas faire quelque chose que tu es supposé faire. Yeah. Tu es sûrement dans un endroit que tu n'es pas supposé être. Yeah. Donc, si tu décides, c'est facile, en fait, de se séparer des gens, des mauvaises fréquentations. Concentre-toi sur ce que Dieu t'appelle à faire. Exactement. Parce que si tu te concentres sur ça, tu seras au bon endroit, au bon moment, et les mauvaises personnes ne pourront pas te suivre. Exactement. Tu vois? Ça me fait penser à des relations où, like, à force de monter, on va dire spirituellement, tu vois, il y a des relations qui m'ont juste quitté. Exactement. Et c'est même pas comme si j'ai fait des efforts à dire, ah, ok, non, toi, je marche pas avec toi. Ou bien, j'ai fait des efforts. Non, non, non. Il y a des gens que, naturellement, c'est comme si on fonctionne plus ensemble. C'est comme si, en fait, on n'a plus la même soif, on n'a plus le même carburant. Donc, oui, je peux prendre de tes nouvelles. Oui, des fois, je peux te parler. Mais là, c'est comme devenu comme superficiel. Genre, il n'y a plus de profondeur dans notre relation parce que, like, on n'a plus les mêmes goals, en fait. Tu vois, est-ce que tu te sens libre maintenant? Bah oui. Et ce genre de relation, c'est actually des relations où je vivais beaucoup de rejet. Du sens que j'étais beaucoup critiquée par ces genres d'amis-là. Beaucoup comme, oh, t'es comme ci, oh, t'es comme ça, nanana. Et ça fait que, à l'intérieur de moi, j'essaie de changer pour plaire leur à faire ces gens-là. plaisir. Ça, c'est un cycle de validation. Et Yeah. ça, c'est tellement un fardeau que Dieu ne veut pas qu'on porte. C'est ça. Genre, venez à moi où tous qui êtes fatigués, chargés, lâche ces amis-là, laisse-les à Dieu, il va les changer, mais C'est ça. faut qu'on apprenne à... Et moi, souvent, ce que je faisais aussi, c'est que j'affirmais mes principes. Yeah. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Yeah. So, moi, je disais qu'est-ce que je veux. C'est soit tu es d'accord avec moi, Ça, t'es c'est pas d'accord avec moi. Ça faisait qu'il y avait des gens, il y avait des amis qui me quittaient simplement. Genre, Ouais. à l'école, je vais vous parler tous de Jésus. Tout le temps. Et si tu n'aimes pas ça, ben tu pars. Je vais même pas te forcer. Amen. Et si tu restes, même si la personne ne reçoit pas forcément Christ, mais je vais marcher avec lui. Genre, parce que il a accepté mes principes, tu vois. Yeah. Je sais que c'est elle qui va écouter, en fait, ce que je dis. Et c'est comme ça que je marchais. Et ça, c'est vraiment une chose que je recommande aux gens parce des fois, on veut tellement être validé par les gens. On veut tellement n'est pas disappoint, genre n'est pas décevoir les autres. En fait. Yeah. Mais non, c'est important la Bible dit que c'est la personne qui demeurera dans l'attente de l'Éternel, je pense que c'est Psaume 13 comme ça. Et puis parmi les critères, il te dit celui qui dit la vérité selon son cœur. Yeah. Ça veut dire que tu sens dans ton cœur que c'est out, tu dis c'est out. Yeah. Ça, quand tu es comme ça, en fait, tu vas voir qu'il y aura un filtre qui va se créer, il y aura une séparation rapide. Mais si tu es obligé de te tromper, ça veut dire de dire quelque chose que tu ne penses pas aux gens, juste pour te faire plaisir, accepter, tu te mets dans une prison toi-même, en fait, et tu t'empêches tu empêches le Seigneur de me révéler dans ta vie, tu vois. Donc, c'est ça. Amen, amen, amen. Vraiment, c'était un beau temps d'échange, un beau temps de partage. Je sais même pas comment on est arrivé là. On est arrivé. Je t'assure. Non, je t'assure. Mais vraiment, pour summarize, ce que je pourrais dire, c'est vraiment que le système d'Égypte, c'est quelque chose avec lequel, même si tu sors d'Égypte, même si tu donnes ta vie à Christ et que tu reçois une nouvelle nature, le système n'est pas forcément sortir de toi. C'est pour ça que il faut que tu aies le renouvellement de ton intelligence, s'exposer à la parole. Beaucoup négligent aussi la parole et tout, la méditation en se disant que, oh non, mais moi, je me limite seulement à prier. En fait, si tu ne connais pas ton identité, si tu ne connais pas ton Dieu, tu ne pourras pas marcher ni vivre comme Dieu te le demande. Alors vraiment, genre, ne pas négliger la méditation,
la connaissance, parce que sache que le système d'Égypte, comment est-ce qu'il fait pour te garder comme prisonnier, c'est par l'ignorance en fait. Et puis aussi accepter le Moïse, c'est comme vraiment la manière même palpable comment Dieu a sorti Israël d'Égypte, c'est par Moïse en fait. So, accepter que Dieu se choisisse des Moïse pour venir dans ta vie et pour t'amener à sortir de peu importe le vice ou le péché dans lequel tu peux te trouver aujourd'hui. Et ce Moïse, ça peut être une église, ce Moïse, ça peut être un responsable, ça peut être un pasteur, ça peut être un frère aussi, ça peut être tes parents, des fois même. Il faut juste savoir le reconnaître. Et puis aussi, une des clés que j'ai données, bon, c'est vrai que je me suis pas beaucoup attardée, mais vraiment créer à Dieu, des fois, ça peut avoir l'air tu peux avoir l'air fou de faire ça, mais actually, c'est pas quelque chose de fou, c'est vraiment quelque chose de puissant. Parce que quand Dieu voit son enfant qui crie, en fait, il va se déployer pour son enfant, tu vois. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, si jamais vous avez des questions, en commentaire, on va peut-être faire une partie 2 si jamais il y a beaucoup de questions. Mais s'il n'y en a pas, sinon je vais vous écrire en privé pour répondre. Et puis si vraiment, actually, comme on parlait de Moïse et tout, si vous n'avez pas d'église, comme vraiment où vous sentez que, voilà, votre âme n'est pas assez affermie ou bien que, voilà, il manque un peu ce feu-là, il y a, si vous êtes au Canada, à Montréal, il y a ICC. Sinon, peu importe le pays où vous vous trouvez, je pense qu'il y a ICC dans pas mal beaucoup de pays. Donc, vous pouvez vraiment, trouver une église locale. C'est pas forcément ICC, vous pouvez aller dans une bonne église locale et tout, mais comme moi je donne ICC parce que c'est comme le témoignage que je connais, c'est la maison que je connais, que je suis dedans et que j'ai testé et j'ai approuvé. Donc vraiment, si tu habites à Montréal, 7600 Henri Bourassa Est, à 13h30, nous t'attendons pour le culte des jeunes. Donc c'est vraiment ça. Hein? Des jeunes prodiges. Prodiges, c'est vrai. Amen. Mais vraiment, du coup, défi pour, par exemple, des personnes, qui sont encore dans ce système-là et tout, et qui aimeraient vraiment comme en sortir et qui ont besoin vraiment que on prie pour eux. Est-ce que tu pourrais vraiment, les conduire, juste prier pour eux, en fait, pour des gens qui se sentent concernés par ce message, qui sont emprisonnés dans ce système, peut-être qui sont sortis d'Égypte, ou peut-être même des gens qui ne sont pas encore sortis de cette Égypte-là, qui sont encore dans le monde et tout, et qui hésitent. Bon, déjà, la première chose que je te dirais, c'est que si tu n'es pas en Christ, en fait, il est impossible pour toi de sortir de cet esclavage-là, de sortir de ce système de pensée-là, sans d'abord accepter que Christ soit ton Seigneur. Tu vois, il faut que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, parce qu'il ne peut pas diriger ta vie s'il n'est pas le Seigneur de ta vie. Tu vois. Maintenant, quand tu acceptes Christ comme ton Seigneur, il te change, il te donne, c'est lui qui devient ta vie en fait. Il te donne sa nature et sa justice. Et c'est ça même qui va être le début, ça va être la sémence en toi, qui va produire la vie de Dieu en toi, qui va produire la liberté que tu es censé expérimenter et qui va produire aussi les fruits que tu es censé produire et vivre cette vie-là de gloire, de domination à laquelle Dieu te destine. Maintenant, quand tu es en Christ, tu dois savoir déjà, la bonne nouvelle pour toi, c'est que oui, tu es sorti d'Égypte, mais la vie que tu as maintenant est différente de celle que tu avais avant. Tu n'es plus un pécheur sauvé par grâce. Tu étais un pécheur. Quand tu as été sauvé par grâce, tu es devenu un enfant de Dieu. Yes. Apprends à connaître qui tu es. Apprends à connaître qui tu es. Et j'aimerais te dire que peu importe ce par quoi tu passes, on n'a peut-être pas touché tous les vices, mais applique le protocole en fait. Yes. Applique le protocole. Toutes les solutions se trouvent dans la parole de Dieu. Va aller dans une église locale, sois dans le système de Dieu. Apprends à faire confiance à Dieu. Yeah. Apprends à dépendre de lui. Apprends à regarder à lui. Et même maintenant, là, si tu es là et que tu veux que Jésus-Christ, tu veux vraiment sortir de toute forme d'addiction, tu veux connaître la liberté, alors j'aimerais juste t'inviter à faire cette prière avec moi. Tu vas simplement dire: Seigneur Jésus, je crois en toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci d'avoir donné ta vie à la croix pour moi. Pour ma délivrance. Pour ma sortie de l'Égypte. Pour ma sortie de toute forme d'esclavage. Pour ma sortie de toute forme de servitude. Pour ma sortie de toutes sortes de vices. Afin que je vive la vie de liberté. À laquelle tu m'as destiné. Merci, Père.
Merci, Père. pour la nouvelle vie que j'ai. Pour la nouvelle vie que j'ai. Amen. Amen. Et en même temps, je vais prier pour tous ceux qui sont déjà en Christ et qui passent par certaines addictions. Et moi, j'aimerais simplement te dire que si nous, on est sortis, c'est pas parce qu'on était plus fort ou meilleur que toi. C'est juste parce qu'on a fait confiance à Dieu. Dieu a déjà prévu une solution de la même manière pour les enfants d'Israël en Égypte. Il avait déjà des solutions pour leurs problèmes. Il a déjà la puissance pour te libérer. Juste regarde à lui et reçois sa liberté. Alors je commande maintenant au nom de Jésus à toute forme de vice, à toute forme d'esprit, à toute forme d'oppression, à toute forme de poids, à toute forme de fardeau, de te quitter au nom de Jésus-Christ. Je brise toute emprise, toute influence dans lequel le diable t'avait gardé, tout mensonge qu'il avait utilisé pour te garder captive n'a plus de force ni de fait sur ton âme au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors Seigneur Jésus, merci parce que par ta parole qui a été annoncée aujourd'hui, Saint-Esprit, tu as libéré les cœurs. Tu as délivré quelqu'un de l'ignorance qui le gardait dans la servitude et qui l'emmenait dans une mort spirituelle. Tu l'as délivré de toute forme de peur parce qu'il a connu la vérité. Merci parce qu'au travers de cette parole que nous avons partagée aujourd'hui, la foi a pénétré dans le cœur de quelqu'un. Et il est écrit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors je déclare que tu reçois une grâce particulière pour prier à Dieu. Tu reçois une onction particulière pour prier, pour aller confronter tout ce qui n'est pas conforme à la nature de Dieu dans ton cœur. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que la liberté de Christ est ta part et ton partage et ton expérience par la puissance du Saint-Esprit. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici que Dieu est ton Père, le Dieu de la Bible, le Dieu qui a envoyé Christ, c'est ton Père. Peu importe combien tu t'es éloigné de lui, n'ignore jamais sa présence. Reviens à lui, sois vulnérable à Dieu. Sois vulnérable à Dieu, ne te cache pas, ne t'éloigne pas de l'église, ne fuis pas en fait, parce que Dieu t'aime et il t'aime d'un amour éternel. Alors que tu reçois ces paroles, tu entends ces paroles, tu es libéré de cette emprise, de cette addiction, de cette dépendance et de cette insécurité que tu ressentais parce que le diable t'avait menti. Il t'avait dit que personne n'allait t'accueillir, personne n'allait t'aimer, tu es trop sale, mais Jésus-Christ est mort pour toi et son sang te lave maintenant même. Alors que tu reconnais devant lui la faiblesse, il te relève au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu, vraiment. Gloire à Dieu pour ceux qui sont donnés leur vie à Christ et pour ceux qui ont fait cette prière-là, justement, avec nous. Vraiment, si jamais tu viens de donner ta vie à Christ, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram. Je vais mettre mon Instagram. Il va s'afficher dans le haut et je vais mettre aussi en description ainsi que l'Instagram de Diffie. Donc si jamais tu sens vraiment le besoin d'aller parler, parce que Diffie là c'est un berger hein. Si jamais tu ressens le besoin de te confier, de demander de l'aide justement, tu peux venir nous écrire. Ça sera, les liens seront en description. Donc j'avais juste à cœur vraiment de dire une dernière chose, c'est vraiment que la Bible dit que tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Ça veut dire que même ce vice-là, ce péché dans lequel tu te trouves, ce système d'Égypte, sache que tu as la domination sur ça. C'est pour ça que j'ai parlé de l'importance de la parole, parce que dans la parole, tu vas connaître ton identité. Tu vas connaître que le diable, en réalité, est sous tes pieds. Le diable, c'est ton petit. Non, mais vraiment, je sais que ça a l'air bizarre de dire. Son tapis. C'est ça. En fait, vraiment, le diable est vraiment sous nos pieds. Tu es au-dessus de lui. Tu domines sur lui. Tu as le pouvoir de lui donner un ordre et il n'a pas d'autre choix que d'obéir. Tu peux marcher sur sa puissance. Et la Bible dit que rien ne pourra te nuire. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, en fait, de confronter le diable parce qu'ils se disent que, oh, je vais recevoir des attaques, le diable va me faire peur et tout. Mais la Bible dit que rien ne pourra te nuire. Ce qui veut dire que oui, il va te faire la guerre, mais il ne te vaincra pas. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà donné la victoire. Et lorsque tu combats, lorsque tu es en confrontation avec ce péché, sache que tu es déjà vainqueur, en fait. Donc, ne combats pas comme si tu cherchais à avoir la victoire, mais sache que tu as déjà cette victoire par Jésus-Christ et par son sacrifice et par sa grâce. Donc, c'est vraiment ça que j'avais à cœur de vous dire et de vous partager pour le mot de fin. Donc, vraiment, merci d'avoir été resté avec nous. Je sais que ça a été quand même long et tout.
prochaine fois, peut-être promis, on va faire 40 minutes seulement, mais on verra. Mais en tout cas, vraiment, ça me tenait à cœur, actuellement, même la prochaine fois, de parler de notre identité en Christ. Voilà. Donc, vraiment, n'hésite pas à rester à l'affût parce que je pense que même pour sortir du système d'Égypte, il faut que tu te connaisses. Il faut que tu te connaisses. Donc, c'est vraiment ça. Ça nous a fait plaisir de vous avoir et à une prochaine fois. Bisous. Bye bye. Bye bye.